Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ils ont cette fâcheuse manie de vouloir vous dire que l'homme blanc ne sait pas faire l'amour. L'homme blanc n'a pas une belle sucette adulte. De la même façon qu'il y a des noirs, mes étoiles, qui ne savent pas faire l'amour, qui ne se lèvent pas au lit, qui sont mous au lit, qui ne font pas les préliminaires. C'est de la même façon que chez certains blancs, il y a ceux qui ont les parties intimes qui ne donnent pas. Ce n'est pas synonyme de que parce que tu es blanc, ton truc ne donne pas. C'est faux. Il y a les noirs, ça ne se lève pas. Il y a les noirs, c'est petit comme ça. Il y a les noirs qui ne savent pas faire. Et il y a les noirs aussi qui savent faire. C'est pareil. Mais ils veulent vous culpabiliser dans vos relations. Tu es sûr que ton gars, c'est quelle façon d'être raciste comme ça? Tu es sûr que ton homme là te satisfait? Il y a un qui m'a dit un jour, toujours le même gars que je vous ai dit là, Valérie. Le gars qui me disait que quand tu vas faire tes lives, il faut mettre les seins en l'air. Celui qui voulait écraser le dongo avec moi. Quand il apprend que je suis mariée à un Européen, il me dit, pendant qu'il me drague, il me dit que Aka, on sait pourquoi tu es avec lui. Si tu es avec lui, c'est sûr que c'est un vieux dans les 70 ans comme ça. Tu es là juste pour les papiers. Ou bien, qu'est-ce qu'il m'avait même dit? Tu es là juste pour l'argent, c'est sûr qu'il t'apporte quelque chose. Je lui ai dit, stop, ne parle plus jamais comme ça de mon homme. Il voulait blaguer avec quelqu'un, il a vu que je me suis énervée. J'ai dit, stop, tais-toi vite. Je n'ai jamais eu de problème de papier en Europe. La façon dont je suis arrivée dans ce pays, en arrivant, tout était planifié. Donc, je ne me mets pas en couple par dépit avec un Européen. C'est un choix. Parce que je suis heureuse avec cette personne. Et ce n'est pas parce que c'est un Européen que je me mets en couple avec lui. C'est parce que c'est un homme qui m'a apporté ce que je veux. Qui représente ce que je veux. Qui écoute ce que je dis. Ce n'est pas parce que c'est un blanc. Blanc n'est pas synonyme de réussite. Déjà, quand ils te disent, oui, ton blanc, c'est tellement dégueulasse. Eux, ils ont le droit de dire, ton blanc va bien. Mais si c'est le blanc qui leur dit, ta noire va bien, ils vont crier tout de suite au racisme. Toujours en train de se victimiser. Quand tu me dis ton blanc, je lui dis, stop. Ne l'appelle pas mon blanc, dis mon mari. Ce n'est pas mon blanc, c'est un être humain. Ne l'appelle pas ta blanche, dis ta femme. Parce que quand tu commences déjà à les laisser faire, il manque de respect à ta relation. Ne culpabilisez pas d'être en couple avec les Européens. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun? Les nombreuses violences conjugales. Dernièrement, on a... Une fois, je suis d'accord avec toi. T'inquiète pas, il y a toujours les gens comme toi, Albert. Pour une fois, ils sont toujours d'accord. Quand tu prends le temps d'écouter quelqu'un, tu découvres qu'il n'est pas ce que tu penses. Merci, Léonie. Les nombreuses violences conjugales, partagez le live, mes étoiles, repartagez comme tout à l'heure. Tu entends que ton frère africain a tapé ici, là, il a coupé la main. Il a fait comme ci, là. C'est un blanc. Une relation qui va marcher, mon étoile, elle va marcher. On s'en fout de qui est en face. Il y a les hommes noirs ici, là, ils sont doux. C'est-à-dire que pour que l'homme pose la main sur une femme, il faut vraiment que tu les pousses à bout. Et même, et c'est pareil pour les blancs. Il y a les bons hommes européens. Il faut juste bien choisir. Savoir ce que tu veux, ce que tu attends d'un homme. Quand tu sais ce que tu veux, ce que tu attends, tu sais ce que tu peux supporter, ce que tu ne peux pas supporter. On leur fait croire que tout se base en bas. Ils sont toujours en train de se vanter qu'ils sont mieux que les Européens parce qu'ils disent qu'ils ont les grosses sucettes adultes. Mon ami, si tu as une grosse sucette adulte et tu te comportes mal dans le couple, tu peux avaler ta sucette adulte. Si tu as une grosse sucette adulte, tu ne respectes pas ta femme, tu es un coureur de jupons, tu peux avaler ta sucette adulte. Si tu as une grosse sucette adulte, tu es là infidèle de renommée, violent de renommée, radin de renommée, on s'en fout de ta sucette adulte. On s'emballe les patates avec. Tu as entendu avec quoi? On peut t'enterrer avec, parce que la sucette adulte ne construit pas une vie. La taille d'une sucette adulte ne garantit pas la réussite d'un couple. Ce qui garantit la réussite d'un couple, c'est la solidarité, l'entente, aller sur la même longueur, être sur la même longueur d'onde, avoir les mêmes idées d'avenir. Merci là-bas, Makoumachou. Tu entends que je suis bon au lit, mais il est sale.
Bon, on dit, mais il n'écoute pas sa femme. Bon, on dit, mais quand il a des problèmes avec sa femme, tout le monde est au courant. Bon, on dit, mais il est violent. Bon, on dit, il dort dehors. Il ne respecte pas sa femme. À quoi ça te sert d'avoir un homme parce qu'il est noir, il est à la maison, il a une grosse sucette adulte, mais il ne te respecte pas? La sucette adulte ne construit pas une relation. Parce que la sucette adulte travaille pendant quelques secondes, mon étoile. Quand tu atteins l'orgasme, là, ça dure combien de secondes? Même pas 10 secondes. On est d'accord, non? Une journée a combien d'heures? 24 heures. Si dans 24 heures, tu n'as que 3-5 secondes de bonheur, ce n'est pas une vie. Parce qu'une fois que vous avez fini d'écraser le ndongo, la réalité vous rattrape. Hein? Je te dis, Minega, la réalité vous rattrape. Tu sors avec un homme, il a un salaire, tu ne sais pas combien il gagne. Parce que tu vas entendre que tu es avec ton frère africain. Tu ne sais pas combien il gagne, mais tu sais qu'il travaille. Tu ne sais même pas s'il prend les primes, mais tu sais qu'il travaille. Tu es avec ton frère noir à la maison, tu ne sais même pas s'il prépare sa retraite. Tu ne sais même pas s'il a déjà prévu que si quelque chose lui arrive, on te protège. Tu ne sais rien de lui, mais tu es avec lui parce qu'il est noir. Non, on n'est pas avec quelqu'un parce on est de la même origine. On a la même couleur de peau. Jamais. Si tu trouves ton bonheur chez l'Européen, ma chérie, prends tes valises, va vivre chez l'Européen. Si tu trouves ton bonheur chez le noir, prends tes valises, vis chez le noir. Tu ne vis pas chez le noir parce qu'on va te critiquer que tu avais un blanc. J'assume. Tellement je suis bien. On ne peut pas m'enlever là. Ce n'est que Dieu qui peut dire que quitte, ça s'est gâté. J'ai dit que tu n'as rien, Marie-Ange. C'est aujourd'hui que certains noirs sont en train aujourd'hui de s'intégrer. Avant le noir, quand sa femme lui demande que chérie, tu gagnes combien, il la tape. Tu oses me demander combien je gagne? Tu es qui? Mais dites merci aux Européens. Certains Européens sont venus vous apprendre à respecter vos femmes. Ma chérie, quand tu es mariée à un Européen, c'est ce que je dis, Minega, on trouve son bonheur partout. Et quand tu l'as trouvé, peu importe où c'est, tu assumes. Mais qu'on ne vienne pas critiquer l'Européen comme s'il était de la merde. Parce que dans l'Européen, il y a beaucoup de qualités qu'on a singées. Quand tu es dans un couple avec un Européen, la plupart du temps, il y a aussi les mauvais Européens. Il y a aussi. Mais on parle dans l'ensemble, leur façon de vivre. Quand tu es en couple avec un Européen, ma soeur, tu sais combien ton mari gagne. Tu sais combien il épargne. Tu connais ses projets d'avenir. Il ne prend pas les décisions sans toi. Côté infidélité là, partagez le like mes étoiles, libérez les cœurs. Côté infidélité là, la plupart du temps, il te trompe, tu ne sais pas. On ne peut pas dire que l'Européen ne trompe pas. Quand l'Européen trompe, Satan s'assoit, il applaudit parce qu'il le fait bien. Mais quand l'homme européen va te tromper, la plupart du temps, je suis en train de parler en français, je ne dis pas qu'ils sont parfaits. La plupart du temps, mon étoile, c'est dans le respect de ta personne. C'est-à-dire que tu ne sauras même jamais. Ils sont comme les chats. Ils viennent là à la maison, ils vivent avec eux, ils s'occupent des enfants, ils jettent tout. Vous vivez votre petite vie. Il fait sa petite saleté dehors, tu n'es pas au courant. Parfois, tu attends même ça quand il est déjà mort qui te trompait, mais tu ne pourras jamais savoir. Il ne te donne pas les mots de tête. Or, certains de nos frères, je dis bien certains, je ne parle pas de tous nos frères. Nous sommes en famille, parlons-nous. Certains de nos frères, ils te trompent, c'est lui qui te tape. Tu es assise sur le canapé avec lui. Il est de l'autre côté du canapé. Il est en train d'écrire à ses maîtresses. Tu es assise là. Quand tu commences à soupçonner, tu lui dis, coucou. Tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre le téléphone parce que tu es sa femme. C'est normal. Pour voir ce qui se passe, tu dis, donne-moi. Il te tape. Il ne se soumet même pas que, hey, ma femme m'a attrapé, ma copine m'a attrapé, je dois me soumettre pour essayer d'arranger. Pour lui, c'est un acquis. Tu n'as pas le droit de lui dire avec qui tu causes. Tu n'as pas le droit de lui dire que pourquoi tu me trompes. Tu n'as pas le droit de demander son téléphone et ce n'est pas normal. Et on doit refuser ça. Et des personnes comme ça vont venir vous dire que les couples avec les Européens, c'est de la merde. Ma chérie, la plupart du temps, quand tu vis avec l'homme européen, c'est là où tu apprends qu'une femme mérite le respect. Je ne peux pas demander le téléphone de mon Joe. Si je soupçonne quelque chose, il ne me donne pas. Il va d'abord paniquer. Il ne panique pas parce qu'il n'est pas un homme. Il panique parce qu'il t'aime. Il panique parce qu'il ne veut pas te perdre. Il panique parce qu'il te respecte. Les vôtres ne paniquent pas la plupart du temps.
Les vôtres ne paniquent pas. Ils se disent que vous n'avez nulle part où aller. Ils se disent que vous êtes à la quête du mariage. Ils se disent que non, vous avez tellement besoin de ça que eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il n'y a pas de bons Africains? Il y en a. Mais je vous parle dans l'ensemble de ce qu'on vous fait vivre. Le gars te trompe, il t'envoie peut-être qu'un message sur son téléphone. Tu trouves un message d'une femme, tu lui demandes que c'est qui, il te dit que tu es qui pour poser cette question. Dans la culture que tu dis que chacun a sa culture, là, il y a les hommes africains qui se comportent bien. Ne pense pas que parce que toi, tu es mal élevé comme ça, c'est une culture. La culture africaine n'est pas la mauvaise éducation. Arrête vite de salir la culture africaine. N'écris plus jamais qu'un homme qui méprise sa femme, c'est la culture africaine. N'écris plus jamais ça. Parce que la culture africaine, la règle numéro 1, c'est le respect. Même bibliquement parlant, l'homme est censé respecter la femme. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a vu que l'homme était seul. Dieu a décidé de créer une compagne qui va accompagner la vie de l'homme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que l'homme fait? Dieu fait. Dieu va récupérer une partie de la côte de l'homme pour créer la femme. Pourquoi Dieu n'a pas choisi les mains de l'homme pour créer la femme? Dieu pouvait prendre une partie du coup de poing de l'homme pour créer la femme. Mais Dieu a choisi la côte parce que la côte n'est pas agressive. La côte, c'est-à-dire, ce n'est pas agressif. Parce que Dieu s'est dit que s'il prend une partie de son coup de poing, l'homme va taper la femme. Dieu aussi a décidé de ne pas prendre une partie du pied. Parce qu'il s'est dit que le pied piétine, écrase. Il s'est dit que l'homme va penser qu'il a le droit de piétiner la femme. Or, s'il prend sa côte, il va comprendre qu'il doit protéger la femme. La culture africaine n'est pas le mépris, c'est faux. Je n'ai jamais vu mon père manquer de respect à ma mère. Je le dis. Mon père ne parlait pas. Ma mère parle plus que mon père. Mon feu-oncle est décédé. Paix à son âme, tonton Théophile. Je vous promets mes étoiles. S'il fallait s'identifier à un couple africain, merci Sidonie pour tes 500 étoiles. Shermina Kate, je t'aime très fort mon étoile. Cristal, merci. S'il fallait s'identifier à un couple africain et être dans un couple africain, je m'identifierais, moi l'étoile cribienne, au couple de mon feu-oncle Nkouta Nkouta Théophile. Je n'ai jamais vu ma tante bagarrer avec mon oncle. Je ne sais même pas s'ils avaient souvent les problèmes, mes étoiles d'amour. Parce que le couple là, c'était seulement tété, il fallait, ouais Seigneur, il fallait les voir. Ma tante était d'une soumission dans la limite du raisonnable. Mon oncle était d'un respect dans la limite du raisonnable. Il n'avait pas besoin de crier. Ils étaient en paix. Mon oncle n'avait jamais tapé sa femme. Je dis bien jamais, merci Delphine. Quand tu viens nous dire que c'est la culture africaine, mais c'est un manque de respect. Le papa de ma maman, mon grand-père, va à Kribi, tu demandes à Tala, la famille Malongo. C'est ma grand-mère qui portait la culotte à la maison. Mon grand-père avait épousé ma grand-mère. Elle gérait toutes les finances. Mon grand-père a travaillé pour l'État camerounais. Donc imagine l'argent de l'époque. Mon grand-père était géré comme un petit bébé à la maison. Toujours, c'est-à-dire ma grand-mère le prenait aux petits soins. Un couple de rêve. Mon grand-père, ma mère peut vous dire, mon grand-père n'a jamais tapé ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui portait la culotte à la maison. Et mon grand-père aimait sa femme comme ça. Quand on lui dit que pourquoi, il dit que laisse ma femme tranquille. Il appelait ma grand-mère maman, laisse-la tranquille. C'est elle le capitaine dans ma maison. Mais ma grand-mère savait que si elle tente de pousser le bouchon trop loin, mon grand-père avait la force. Elle savait qu'il y a les limites à ne pas franchir. Elle savait que si mon grand-père lui donne la possibilité de gérer le foyer, ce n'est pas parce qu'elle est trop forte, c'est parce qu'il l'aime. Vous avez traité aujourd'hui, vous avez changé le comportement des femmes africaines. Vous, cette nouvelle génération d'hommes, vous ne respectez pas les femmes. Vous n'avez pas pris exemple sur nos vrais parents. Même quand ils étaient dans les foyers de polygamie, ils respectaient leurs femmes. Quand tu arrives dans les foyers des Bamileke, regarde comment un père Bamileke appelle sa femme. Nous, on connaît les Bamileke, on a grandi avec eux. Je vous ai dit que ma grande soeur s'est mariée très jeune à un Banganté, Tanga. Dans les foyers polygamie, le mari appelle ses femmes que maman. Maman, s'il te plaît, tu peux m'amener la serviette. La femme répond que papa, j'arrive. Tu vas rarement entendre dans ce genre de foyer où l'homme est en train de taper sa femme.
Tu vas rarement entendre dans ce genre de foyer où la femme est en train d'insulter son mari en genre que ta maman, ton papa, il n'y a pas ça. Et les couples là marchent, merci Carole. Les couples là fonctionnent parce qu'il y a le respect. Toi, tu viens nous dire que c'est la culture africaine. La culture africaine, ce n'est pas la brutalité. La culture africaine, c'est l'amour, la solidarité, l'entente, l'harmonie. La culture africaine peut autoriser la polygamie, c'est vrai. Mais ne dis pas que la culture africaine autorise la violence. Quand les Africains envoient leurs filles en mariage, la maman africaine fait en soi son beau-fils. Elle dit, chez nous les Douala, dans la culture des Douala, on dit, voilà ma fille que je t'amène, sonne, ce n'est pas ton tam-tam. Je ne veux pas entendre. Si la bastonnade faisait partie de notre culture africaine pour taper les femmes là, la maman Douala ne dirait pas que pardon, ce n'est pas ton tam-tam, aussi dis pas mot. Je ne veux pas entendre. C'est parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Merci Monique. Vous les jeunes d'aujourd'hui, vous avez tout nuit. Tu es avec ta femme, elle parle A, tu as déjà fini avec ses lèvres. Elle te demande ce que tu fais dans la vie, tu la tapes. C'est-à-dire, tu es marié avec quelqu'un, mais c'est comme si tu es célibataire. Ce n'est pas une vie. Vous ne pouvez pas cautionner ça. Merci Makoumachou. Tu ne peux pas être en couple avec un homme, il sort, tu ne sais pas où il va. Après, quelqu'un va venir dire que mais l'étoile chrétienne, être en couple n'est pas se justifier. Non. Quand tu es célibataire, tu as le droit de sortir sans dire où tu vas. Mais du moment où tu t'es engagé avec une femme, mon ami, tu dois rendre des comptes. Parce que cette femme-là à la maison n'est pas ta gardienne. Cette femme-là à la maison n'est pas là pour t'attendre. Tu ne peux pas lui dire que tu sors, elle ne sait pas quand tu rentres. Tu ne peux pas lui dire que tu voyages, elle ne sait pas où tu vas. Tu dois te justifier. Chérie, je vais à tel endroit, je passe tel nombre de jours. Tu peux m'appeler. Il y a les hommes africains ici qui te disent que comme je voyage, là ne m'appelle pas. Si tu tentes de m'appeler, tu vas voir. Tu as compris? Tu tentes de m'appeler, tu vas voir. La femme a peur d'appeler, c'est-à-dire il y a les femmes ici dehors. Elles ont peur d'appeler leur mari au téléphone. Coucou. Non, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, j'en avais dans la voiture, je suis allée loin. Mon collègue me dit, mais t'as pas prêté le bon câble, c'est celui qui marche pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, j'en ai un là, merci beaucoup, c'est gentil. Vous trouvez ça normal, mes étoiles? Et vous savez pourquoi ils ne sont pas contents quand on vous sensibilise comme ça? C'est parce qu'ils veulent qu'on vous maintienne en laisse. Ils veulent qu'on vous laisse dans l'esclavagisme. Non, nous sommes au 21e siècle. Les mentalités rétrogrades négatives doivent changer. Il y a les femmes ici, je vous disais, la femme a peur d'appeler son homme en voyage. Mais la même femme, elle voit sa copine qui est mariée, aussi un Africain, qui lui a le respect de la femme. Sa copine, elle appelle son mari quand elle veut. Ça commence à la frustrer. Elle dit que, merde, comment ma copine l'a fait pour appeler son mari? Moi, je n'ai pas le droit. Elle est obligée de se contenter de ses conditions de vie. C'est quel genre de mariage ça? Tu ne respectes pas ton homme, mais tu as peur de lui. Ce n'est pas l'amour. Une femme n'est pas censée avoir peur de son mari. Oubliez ça très vite. Mon étoile, si tu as l'habitude de dire « j'ai peur de mon mari », tu n'es pas heureuse. Merci Valérie, tu n'es pas heureuse. Je dois t'entendre dire « l'étoile chrétienne, je respecte mon mari ». Le jour où tu commences à comprendre que tu n'as pas peur de ton mari, mais tu le respectes, sache que tu as trouvé ton partenaire. Mais un mari qui te fout la trouille, ma chérie, c'est un mari qui ne te donne pas le bonheur. C'est-à-dire, il y a les femmes, elles sont seulement heureuses quand leur mari sort de la maison. Ou quand leur mari dit qu'ils vont passer un mois dehors. Parce que quand celui-là est à la maison, la femme ne tousse pas. Dès qu'il demande quelque chose, il demande ça comme si Marie-Christance bisous. Il demande cette chose comme s'il demandait à un esclave. Donne-moi de l'eau. On a fait que quand tu vois déjà un homme, mes étoiles, il arrive à la maison, tu n'as pas l'harmonie de la vie de couple. Quand il arrive à la maison, c'est les enfants d'abord paniquent. Les enfants comment? Dès que les enfants voient, ouh papa, chacun passe s'asseoir. Chacun fuit. Écoutez bien, partagez le live là, mes étoiles. Chaque enfant fuit, passe se cacher. Tu entends seulement les voix des enfants dans la chambre.
Papa, salut. Chacun dit doucement, doucement. C'est le diable qui arrive à la maison. La femme, même si elle était au téléphone avec sa copine, elle fait, je te laisse. Je te laisse. C'est le diable qui arrive à la maison. Ça te montre déjà la réalité de ta vie de couple. Hein? Je vais le garder, Carole. Ça te montre déjà la réalité de tes conditions de vie dans ton mariage. Ça veut dire que quand ton mari rentre à la maison, tu n'es pas heureuse. Parce que tu sais qu'il va te tétaniser psychologiquement, voire physiquement. Les enfants ne sont pas heureux. Chez nous, mes étoiles, il n'y a pas la perfection. Je vous ai déjà dit ça ici. Que des fois, avec le père des étoiles, on s'engueule, on appelle la matin au pays. La matin commence à faire la réunion au téléphone. Lui, il dit sa part, je dis pour moi. Il y a les jours où on s'engueule. Il n'y a pas de vie de couple parfaite. Mais à sur une échelle de 100, je dis à 95%, merci mon Dieu. Quand il veut battre à la maison, mes étoiles, si je suis dans la salle de bain, quand les enfants écoutent la voiture de leur papa, le bruit du moteur de leur papa, ils ont déjà ouvert la porte. Chacun court déjà vers les fleurs de dehors là-bas chez nous pour qu'il arrive vite. Tout le monde est content qu'il rentre vite. Pourquoi? Parce que quand il va entrer, il vient avec une onde de paix. Il vient avec soit un petit... À ce moment, ce sont les galettes des rois. La semaine dernière, ce n'était que ça à la maison. Les enfants ont déjà raconté ça à l'école. Papa a ramené les galettes des rois. Les maîtresses sont fatiguées d'entendre qu'il y a les galettes des rois chez nous. Donc quand un papa arrive le jour où il oublie de ramener la galette des rois, les enfants disent, papa, où est la galette des rois? Vous, vos enfants, parfois, certains d'entre vous, on ne vous juge pas, mes étoiles. C'est pour vous dire que la vie est un choix. Certains de vos enfants, parfois, n'osent pas dire que papa, aujourd'hui, tu ne nous as pas gardé les biscuits. Papa va dire que tu travailles ou pas. N'acceptez pas. Tu travailles ou pour dire qu'on doit te garder les biscuits? Pas. Les enfants ont peur de leurs parents. Vous voyez donc, quand vous vivez dans ce genre de climat de relation avec vos enfants sont écrasés, on les écrase le ndongo dehors. Ils sont incapables de vous parler parce qu'ils ont peur de vous. Parce que le climat de la relation est fade. Le père est sauvage. Le père, c'est un petit diable à la maison. Et on vous dit que non, si toi, tu te mets en couple avec un Européen, tu souffres. Non. Celui qui souffre n'est pas celui qui se met en couple avec un Européen. Celui qui souffre est celui qui se met en couple avec la mauvaise personne. Parce que tu peux aussi tomber sur l'Européen qui te tétanise comme ça. Mais c'est rare. Donc quand tu te mets en couple avec un Européen, que tu te mets en couple avec un Africain, si tu n'es pas heureuse, c'est pareil mon étoile. Tu dois choisir avec qui tu dois évoluer. Si c'est sur le blanc que tu trouves ton bonheur, qu'on ne te fasse pas culpabiliser. Moi, mon bonheur, je l'ai trouvé là-bas. Est-ce que ça va durer toute la vie? C'est Dieu qui décide. Parce que je me mette avec un Africain ou pas, merci Marie-Crescence, que je me mette avec un Africain ou un Européen, si ça ne va pas marcher avec l'Africain, ça ne marchera pas avec l'Européen. Je peux me mettre avec l'Africain, ça ne marche pas. Je peux me mettre avec l'Européen, ça ne marche pas. Si Dieu a dit que ça va marcher, ça va marcher. Ils vont commencer à te dire que oui, la plupart des couples mixtes, quand tu vas toujours voir les blancs, ils sont toujours en train d'exploiter les noirs, ils sont toujours comme ça, ils sont... C'est parce que tu n'as pas trouvé le bon partenaire. Dans toutes les relations, quand tu arrives dans les couples mixtes, c'est clair qu'on te catalogue d'abord, mes étoiles. La plupart du temps, on te catalogue parce qu'il y a une traçabilité. Chez les Européens, quand l'Européen présente une fille noire, on le tire d'abord à côté. On lui dit d'abord que cache tes comptes. On va un peu speed-coder, vous y allez non. On lui dit d'abord que cache tes comptes. Tu es sûr qu'elle ne t'aime pas dans ta vie pour tout récupérer. Tu es sûr qu'elle ne vient pas là pour prendre seulement le kaolo. Merci Léonie. Tu es sûr qu'elle n'était pas en train d'arriver là, elle va finir de tout manger, après elle va partir. Est-ce qu'elle travaille? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Parce qu'avant ça, hein, mes étoiles d'amour, il y a une autre sistou qui ont d'où les ouais très mauvais. Vous entendez avec moi? Il y a une autre frère qui ont d'où les ouais très mauvais. Vous y allez non? Parce que nos sistous n'étaient pas habitués à tomber sur les hommes qui facilement leur donnent sans trop mentir. Et quand elles ont découvert que le Mukala a cette facilité, elles ont voulu abuser. C'est-à-dire, elles se mettent en couple avec le Mukala, elles ne, comment on dit aimer, elles ne n'aiment pas le Mukala, mais elles font le mal et après elles partent. Ce qui fait que ça a gardé une mauvaise traçabilité. Ce français n'est pas facile, c'est dur mon étoile. Ça fait longtemps qu'on a un peu oublié le francam. Pourtant au quartier, il y avait souvent ça. Ça fait que ça a laissé une traçabilité, merci Francine. Mais quand tu entres dans la relation avec le Mukala, mon étoile, quand il y a tous ces préjugés-là,
c'est à toi, la femme africaine, de lui montrer que tu n'es pas comme les autres. C'est à toi de lui montrer que tu n'es pas comme les autres. Et si tu es tombé sur un bon, tu ne vas jamais regretter. Parce que quand le Moukala aime mon étoile, il te protège dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, il te protège de son vivant. Il te protège même après qu'il soit parti de ta vie. C'est-à-dire après que Dieu l'ait appelé. C'est quand il part, quand on t'appelle, on te dit que ton Moukala avait protégé ça là pour toi. Il a protégé ça pour toi. Certains hommes africains de nos jours, ce sont eux qui aiment les repas difficiles à cuisiner. Ce sont eux qui ont les habits à piler par terre comme ça. Là, tu sens le mariage jusqu'à... Il finit de t'exploiter 10 années. Quand le mariage est fini, tu ne gagnes rien dedans. Élan. Le jour par malheur, Dieu l'appelle. Lui qui t'a fait 6 gosses. Il n'aime pas qu'on leur dise la vérité là. C'est pour que vous changiez. C'est important. Partagez le live là, mes étoiles. Le jour où Dieu l'appelle, il avait les millions de son vivant. Il part écrit sur le testament que le million si que j'avais donné à ma mère qui est au village là-bas, sur le quartier de Mabéa là. Tu étais là avec lui matin, midi, soir. Tu as fait 6 enfants avec lui. Avant qu'il n'ait l'argent, tu étais avec lui dans la pauvreté. C'est même toi qui lui as donné des idées de construction, des idées d'avenir, des idées pour émerger. C'est toi qui as tout fait pour lui, même si tu es illettré. Mais tes idées étaient là. Il t'a exploité, sucé, il t'a trouvé les seins étaient debout comme midi pile. Les fesses étaient bien proportionnées, le poids était bon. Il t'a fait gonfler comme ça, comme le tapioca. Mais quand il est déjà en train de voir ces derniers jours, il prend le nom de sa maman, il dit que tous ces millions, on doit donner à sa maman. Et après, les Africains vont venir, vous allez voir les posts, c'est normal. C'est sa maman qui l'a mise au monde. C'est normal. Ce n'est jamais normal, mes étoiles. Je suis une maman de 3 garçons. Quand mes enfants vont se mettre en couple, je vais dire à mes enfants, si vous avez déjà choisi la femme de votre vie et que je l'ai validée parce que vous me montrez qu'elle vous aime, protégez d'abord vos femmes. Parce que ce sont elles qui vous soutiennent quand je ne suis pas là. Moi, j'ai joué mon rôle quand vous étiez petit. Mais en étant grand maintenant, elles vont continuer le rôle que je faisais. Peut-être même plus. Merci Marie-Crescence. Parce que quand tu es... Même la Bible le dit. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Ensemble, ils formeront une seule chair. La Bible ne dit pas. L'homme restera avec son père, sa mère. Ils vont se marier ensemble, ils formeront une seule chair, jamais. Pourtant, c'est ta maman qui t'a donné la vie. C'est ton père qui a contribué. Mais la Bible ne dit pas ça. Parce que la Bible sait que l'indépendance de l'enfant, c'est dans le ventre. Quand il naît, à un certain âge, sa mère arrête. Tout le reste de sa vie, c'est sa femme qui va prendre le dessus. Valérie, merci. Mine, merci. Là où tu es là avec ton couple, mon étoile d'amour. Merci, Rose. Là où tu es là dans ton couple. Regardez. Voilà mon beau-père qui était là le matin, non? Quand son fils est à la maison, est-ce que c'est mon beau-père qui l'entretient? Non, c'est moi. Quand il tousse la nuit, chérie, j'ai la grippe, qui se lève pour aller faire peut-être les petites potions que je sais faire avec le miel, citron, clou de girofle, c'est moi. Quand il a les problèmes de dos, qui passe, nous les femmes là, nous sommes tellement attentionnées. Merci Marie-Crescence. Quand il a ces problèmes-là, qui peut acheter les crèmes sur Amazon? Se mettre sur le dos, commencer à masser, ce que nous les femmes on sait faire là. Tu masses le cou de ton gars jusqu'à les doigts te font mal, on prend sur nous. La femme est un être remarquable. C'est-à-dire, tu n'oses même pas dire à ton mari que depuis que je suis en train de te masser là, ça fait 5 minutes, les doigts me font déjà mal. Tu préfères que les doigts te fassent mal pour que la douleur qu'il dit là, qu'il a là, se calme. Tu es en train de masser. Parfois, il te dit comme ça que les pieds sont fatigués. Tu vas chauffer un grand seau d'eau avec les clous de girofle dedans. Tu prends le gant, tu commences à masser les orteils. Tu masses les orteils. Ce n'est plus son père qui fait ça. C'est maintenant toi, la femme, qui fait ça. Hein? Quand il s'agit de position de Kamasutra, le goût du 7e ciel, on parle codé, nos enfants nous regardent. Qui fait l'écartement de jambes? C'est toi, mon étoile. Parfois, tu ne veux même pas. Parfois, tu ne veux pas. Tu es fatigué. Mais quand tu dis peut-être, oh, ça fait 3 jours que j'ai laissé mon père comme ça sans lui donner. Aujourd'hui, je suis encore fatiguée, mais je vais me sacrifier. Ça ne s'appelle pas faire quelque chose par obligation. Ce sont des concessions qu'on fait dans un foyer.
Tu ouvres seulement. Tu simules même le soir là que tu es en train de sentir le mouniengue, mais tu ne sens rien. C'est parce que le soir là, tu veux que le père se fasse plaisir. Son père où? Sa mère où? Personne n'est là. C'est toi qui es là. Donc tous les derniers plaisirs de la vie là, c'est toi la femme qui donne ça à ton mari. Et inversement, c'est censé être comme ça inversement. Donc ça veut dire que s'il doit partir, le nom qui doit être là-bas dans le testament, c'est le nom de sa femme et de ses enfants d'abord. Maintenant, une bonne femme qui a reçu une bonne éducation, tu sais qu'il y a sa maman qui est là. C'est pourquoi il faut faire attention à vos conjoints. Le choix de vos conjoints est primordial. Parce que la femme que tu épouses doit respecter tes parents et doit les aimer à son niveau. D'accord? La femme que tu épouses doit les... Imaginez-moi mes étoiles d'amour. Si je suis bien pris, mon beau-père m'aime tellement. C'est-à-dire, mon beau-père est mon deuxième papa que Dieu m'a donné sur terre. Même quand je cherchais la boutique, si parfois je dors, j'oublie, il m'appelle, il est en voiture comme ça, il regarde les locaux, moi-même j'ai déjà oublié. Imaginez que quelque chose arrive à mon mari, je touche. Ouais, je touche du bois mes étoiles. Attendez, ouais, le téléphone va tomber parce qu'il n'y a pas de support. Imaginez que quelque chose lui arrive et que mon beau-père n'a pas d'argent, c'est un exemple. Lui, il n'en a pas besoin. Heureusement, il a travaillé. Les Blancs, ils travaillent tous pour ça. C'est ça qui est aussi bien. Mais présumons que mon beau-père n'ait rien et que moi, mon mari m'a laissé 10 €. Dieu l'a pris. Vous pensez que je vais laisser mon beau-père sans manger? Pourquoi je ne lis plus les commentaires? Attendez mes étoiles. Oh, je n'arrive plus à lire les commentaires. Pourquoi ça fait ça? Voilà, c'est bon. Vous pensez que je vais laisser mon beau-père? Je ne vais pas le laisser. Si j'avais une belle-mère vivante, elle est décédée. Si elle est gentille avec moi, non. Je vais continuer rien que pour l'amour que j'ai pour mon père, mon Joe. Si je peux préparer à la maison, je vais voir mon beau-père, je dis peut-être 2 fois par semaine pour ne pas être de trop. Parce que les Moukals ont leur façon de vivre. J'entends que mon beau-père est à l'hôpital, je ne regarde pas que mon mari n'est plus de cette terre. Je prends ma voiture, je pars à son chevet, je m'occupe de lui comme si c'était mon père. C'est ça. Mais on ne peut pas venir nous dire que tu avais un homme, tu le supportes. C'est à sa maman qui va tout donner. Il te parle comme si tu étais un animal. Et on te dit que c'est la culture africaine. Ce n'est pas la culture africaine. Je suis désolée. Mes soeurs, sachez ce que vous voulez. Tu vois une femme, elle te dit qu'elle a passé 10 années de sa vie avec un homme. Elle n'a jamais connu l'orgasme, à part les violences conjugales. Et elle te dit qu'elle a 5 enfants avec lui. Ce n'est pas une vie, mon étoile. Tu n'es pas né pour souffrir. Répète après moi. Tu n'es pas né pour souffrir. C'est qui ça? Tu n'es pas né pour... Je n'arrive pas à te prendre mon étoile. Tu n'es pas né pour souffrir comme ça. D'autres souffrances, oui, mais pas dans ta vie de couple. Vaut mieux être célibataire que mal accompagné. Vous me verrez rarement me réjouir de quelqu'un qui est célibataire, me moquer de cette personne. Non, merci 18 carats. Un qui te parle mal, je bloque, je suis avec toi. Merci Albert. Vous ne me verrez jamais parce que je dis, elle peut être célibataire si elle est heureuse. Ça ne sert à rien d'être dans un couple où tu ne seras pas heureux. Choisissez bien vos partenaires, mes étoiles. C'est important. Tu dois être en paix dans ton couple. C'est-à-dire que le genre, même si vous vous discutez de temps en temps, un couple qui ne se discute pas ne va pas durer. N'oubliez jamais ça. Parce que ça veut dire que chacun dans son cœur, là, quand il y a un problème, il garde. Je ne suis pas née pour souffrir. Merci Marie-Crescence. Un couple qui ne se discute pas, c'est pas la peine. Mais un couple qui passe le temps à se discuter, c'est un couple satanique. Ce n'est pas bon. Ça ne va pas durer non plus. Parce que les querelles ne doivent pas l'emporter sur l'harmonie du couple. Tu es dans une relation, mon étoile. Je te donne les critères qui doivent te prouver que tu es dans une bonne relation. Merci, Marie-Crescence. Les critères, le dialogue. Quand il y a un problème, tu as vu quelque chose, ça ne va pas dans le foyer. Si tu as la possibilité d'appeler ton homme, il t'écoute. Tu fais asseoir. Pareil pour vous les hommes. Tu fais asseoir ton homme, tu dis, bé, comme tu vois là, j'ai ça à te reprocher. S'il t'écoute, c'est un bon critère. Deuxième critère, tu as un homme qui te respecte. S'il ne te respecte pas, c'est-à-dire tu sens que même quand il veut te demander quelque chose, c'est avec tout le mépris qui va avec, ce n'est pas bon. J'arrive à manger, te dit, tu as préparé quoi? Donne-moi. N'accepte pas. La façon qu'il doit te demander, c'est dans le respect. Ben, s'il te plaît, il y a à manger. Il y a les couples africains comme ça, mes étoiles. J'ai déjà vu. Le gars dit, je connais un gars battant à Nantes là-bas. Il faut le voir avec sa femme. C'est B, dehors comme dedans. La femme est contente. Tu sens même qu'elle a envie de redoubler d'efforts pour lui faire plaisir. Quand tu prends bien une femme, elle a envie de donner le meilleur, la plupart du temps.
Parce qu'elle sait qu'elle te fait plaisir. Et tu lui dis merci. Elle sait que si je sers bien la nourriture sur mon mari, à la fin, j'aurai un gros bisou sur la joue. Le gros bisou là. Pour vous, ce bisou là, c'est rien. Vous, certains hommes là. Mais pour la femme, c'est énorme. Parce que c'est ça qui permet de montrer à la femme que son couple est toujours au beau fixe. N'est-ce pas, Denise Gabriel Tom? Mais tu vois un homme, il est là. C'est moi manger depuis que j'attends. Quand un homme commence à te parler comme ça, ma chérie, c'est un mauvais critère. Mais, quatrièmement, si tu as un homme, il travaille, tu ne connais pas son salaire, il ne rêve pas faire sa vie avec toi. Tu m'entends? Mon étoile d'amour, tu as un homme, il travaille, tu ne connais pas combien il gagne. Sache qu'il te joue double jeu. Parce qu'il se méfie déjà de toi. Il est déjà en train de préparer autre chose. Parce qu'un homme qui t'aime, il sait que tu es sa femme. Il choisit d'évoluer avec toi. Il veut que tu saches combien il gagne pour que tu ne détruises pas le couple. Parce que la femme est toujours en train de demander. La femme a toujours besoin d'acheter quelque chose. Alors il sait que s'il te donne son prix, en fonction de vos factures à la maison, intelligente que tu es, tu ne vas pas dépenser n'importe comment. Parce que tu sais que votre bateau financier chute. C'est toi-même la femme qui chute. Tu sauras que mon mari gagne 500 francs CFA. Aujourd'hui, j'ai réussi à escroquer mon mari 100 francs. Il ne reste que 400. Hey, il faut que je me calme. Si je pars à ce rythme-là, qui va payer l'école supérieure de nos enfants? Tu es là avec ton mari dans la maison, tu ne sais pas combien il gagne. Et tu dis que c'est ton mari. Ton mari est en train de chercher un terrain. Il part regarder le terrain la première fois. Tu entends qu'il est parti regarder le terrain avec sa mère et ses soeurs. Sa mère, ses soeurs et ses frères. Toi, la femme qui est à la maison, tu ne sais pas où le terrain se trouve. Il allait visiter le terrain lui-même, mais vous vivez dans la même maison. Il est dans la pauvreté, tu es en train de l'accompagner. Le premier argent qu'il gagne, il va chercher le terrain. Il met en pratique les conseils que sa maman lui avait donnés. De chercher d'abord le terrain, mais il va chercher le terrain là seul. Ma chérie, tu n'es pas dans la relation. Tu es dans une relation à sens unique. Le gars n'est pas avec toi. Tu découvres ça. Commence à préparer ton départ. Ne te laisse pas commander par l'amour. C'est l'amour immature qui te fait aimer l'autre plus que toi-même. Hein? Est-ce que vous m'entendez, mes étoiles? Il parle, regarde, on ne gêne même pas, je donne. Je n'induis personne à l'erreur. Les filles qui sont en train de m'écouter là, les hommes qui sont là sont les hommes avertis. On ne les manipule pas, ils ont le sens de la jugeote. Ils vont prendre le bon de ce que je dis et jeter le mauvais. L'expérience d'une personne qui connaît la vie à son niveau. Ma chérie, tu apprends qu'il est parti regarder le terrain sans toi. Commence à comprendre que c'est parce qu'il ne te met pas dans les papiers de ce terrain. Tu as compris avec quoi? Parce que s'il t'aime, ce terrain-là, tu dois être dedans. Un homme qui t'aime ne regarde pas que tu ne travailles pas. Un homme qui t'aime ne regarde pas que tu ne rapportes pas assez financièrement. Parce que crois-moi, ma chérie, même quand tu ne rapportes pas financièrement dans un foyer, en tant que femme, tu rapportes plus que l'argent. Il y a une période dans ma vie de couple où je ne travaillais pas. Mes étoiles d'amour. Mais vous savez comment je travaillais? En Europe ici, demander le prix de la garde d'un enfant, l'heure. Lorsqu'une femme garde déjà ses enfants à la maison, au lieu d'aller travailler, elle ramène des économies à la maison. Parce que la personne qu'on aurait employée pour venir garder les enfants là, on va dire qu'elle va peut-être faire 8 heures par jour. Multiplier 8 heures par jour fois 7, puis par 30. Vous connaissez combien la nounou vous aurait coûté. Ça fait déjà ton apport que tu as amené à la maison. Maintenant, dans ce pays, comme dans tous les pays, si tu dois prendre un cuisinier pour faire manger à la maison parce que vous travaillez tous les deux, le cuisinier là va te prendre combien pour préparer tous les jours? Ici en Europe, vous êtes au moins à plus de 650 000. Je dis bien plus de 650 000 pour qu'ils viennent préparer chez toi. Toi à la maison, tu fais ça. Sans compter le linge, sans compter le ménage que tu fais partout. On a chiffré le nettoyage des vitres ici à la boutique. Vous savez combien la société là va me prendre pour venir nettoyer toutes les semaines pour que la vitrine soit toujours propre? Toi, tu nettoies ça dans votre maison parce que vous avez les baies ou les fenêtres, peu importe vos conditions de vie dans vos maisons. C'est toi qui fais ça la plupart du temps. Parce que vos enfants sont encore petits avant qu'ils ne grandissent. Tu vas envoyer les enfants quand ils vont grandir et encore. Donc tu rapportes. Et un homme qui t'aime, il va comprendre qu'il ne va jamais te dire que tu ne rapportes pas. Il va te dire ceci, chérie, tu ne travailles pas, financièrement tu ne nous rapportes pas vraiment à la fin du mois, mais ce que tu fais même financièrement, tu sais à quelque chose. Déjà un homme normal, mon étoile, le genre de débat là, il est vite avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te mettre mal à l'aise.
Parce qu'il t'aime, il te respecte. Il veut que tu comprennes qu'il est là pour toi. Quand on me parle de culture africaine, la culture africaine, l'homme bantou ne sait même pas demander à sa femme si elle travaille. C'est même chez les Européens qu'il y a ça. C'est quand ça vous arrange. L'homme bantou a d'abord un côté fier qu'on ne peut pas lui enlever. Tu peux même travailler, il ne te demande pas 5 francs. Oh, l'Européen, même par contre, lui, quand tu travailles, même il peut te demander de participer. Donc, c'est quand ça vous arrange. Vous êtes même des Européens sur certains points. Par exemple, l'homme bantou, c'est lui qui sait que sa femme doit aller faire les tissages de 10 000. Alors que le rythme de vie n'est pas au beau fixe. Donc, tu as le genre d'homme là, mon étoile d'amour. Tu as le genre d'homme, il achète un terrain, tu n'es pas au courant. Ma chérie, quand tu es dans la maison là, sois le serpent. Parce que souviens-toi de ce que je vais te dire ici. On ne quitte pas dans ça va un peu pour aller dans ça ne va pas du tout. C'est ma copine ivoirienne qui m'avait appris ça. On ne quitte pas dans ça va un peu pour aller dans ça ne va pas du tout. Quand tu es dans sa maison là, si tu ne travailles pas encore et qu'il paye le loyer à ta place, il ne te tape pas, il ne te brutalise pas. Il paye même la nourriture à ta place. Reste d'abord. Si par moment il te donne 5 000 pour aller au marché faire les courses et que tu utilisais tous les 5 000, commence à enlever 500 des 5 000 là, tu as ta petite cachette à côté. Il veut jouer le serpent, joue la maline. Tes 500 là, si tu as perdu 10 ans, tu vas multiplier. Ça, c'est un exemple. Dans les 10 années là, ça peut t'acheter le terrain qu'il est parti acheter seul. Et pour toi seul là, pensant qu'il est en train de t'exploiter, c'est toi qui es en train de l'exploiter. Les hommes n'ont pas compris quelque chose. Certains hommes n'ont pas compris quelque chose. C'est quand ils veulent ouvrir les yeux aux femmes négativement que les femmes ouvrent leurs yeux. C'est la plupart des femmes qui ont changé ici dehors. Ce sont les hommes qui ont poussé ces femmes-là à changer. Avant, les femmes supportaient les hommes dans la pauvreté. Mais beaucoup d'entre elles se sont rendues compte qu'en supportant les hommes dans la pauvreté, quand ils commencent à gagner un peu d'argent, ils les abandonnent. Et elles regrettent d'avoir perdu des années. Vous entendez? Vous les hommes, mettez ça dans vos têtes. Vous les avez transformés. Quand tu veux voir si un homme t'aime, mon étoile d'amour, la façon dont il te parle, la façon dont il te traite, la façon dont il te supporte, il se comporte avec toi, ses projets d'avenir, tu es dedans. N'entends pas ce qu'il dit qu'il peut acheter les terrains, il met à son nom, c'est aussi pour toi. Un terrain qui n'a un titre foncier qui n'a pas ton nom n'est pas pour toi. Donc quand il va vouloir un peu t'embrouiller en te disant, notre terrain, dis-lui que non, 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 ce n'est pas mon terrain, ton terrain. C'est votre terrain quand le titre foncier a vos deux noms. Parce qu'il est déjà en train de te faire le spirit. C'est quel conseil ça? C'est un vrai conseil. Il achète un terrain, vous êtes vous deux dedans. Merci Danti. Je dis qu'il achète un terrain, vous êtes vous deux dedans. Conseil de spirit, pourquoi? Hein? Je dis à la femme qui voit que son homme peut acheter le terrain seul, sans lui dire, alors qu'elle vit avec lui. Elle le supporte dans la pauvreté. Elle est là quand il a besoin. Elle doit commencer à faire que quand il donne 5 000, elle enlève 500 gars de côté. Parce que ce gars est malhonnête. Il n'est pas avec elle. Il prend ce qu'il a à prendre. Le jour où il aura tout pris et qu'il va trouver chaussure à son pied, il va l'abandonner. Alors le jour où il vient t'abandonner, quand il trouve chaussure à son pied, mon étoile d'amour, écoutez bien, tu as déjà gardé ta part. Et toi-même, pendant que tu es dans le couple, là, ne refuse pas les avances des hommes dehors. Allez dire que c'est l'étoile qui vient qui a dit. Parce que sache que là où il est là, comme il va acheter les terrains dehors là, en cachette, sans te dire, il a au moins 2-3 maîtresses dehors. Le jour où celle de dehors se comporte mieux que toi, il va seulement venir prendre tes bagages le matin, il va dire que des gars, va là-bas, j'ai déjà trouvé chaussures à mes pieds. Donc toi, tu étais seulement là pour faire le gardiennage. Donc toi, tant que tu es dans ce foyer-là, ne considère pas que c'est ton mari. De plus, il ne t'a pas épousé. On te drague dehors, ne refuse pas. Prends les numéros. Quand il est au travail, en train de t'exploiter là, tu pars boire un verre, tu étudies la personne qui est dehors. Si tu vois que la personne que tu es en train d'étudier dehors là est mieux que lui, tu l'abandonnes avant. Sinon, c'est lui qui va le faire avant. Celui qui répare, c'est un très bon conseil. Arrêtons la manipulation. Je vous avais raconté, non, mes étoiles. Je m'en fous. Cynthia, je vous dis la vérité. C'est ce qu'elles font toutes. Elles ne vous disent pas. Je vous ai dit quoi? Quand je suis arrivée dans le pays ici, je ne connaissais personne. Je me suis mise en couple avec le Moukala dont je vous ai parlé, qui me jouait double jeu. Un jour, je lis sur sa messagerie qu'il a écrit à sa mère, il fait le Congossa de mon nom. Je vous parle d'un vécu, mais je suis dans la même maison avec lui, dans son appartement avec lui. J'ai quitté mon appartement à Dalby pour aller vivre avec lui à Duchapo. Son appartement n'était même pas aussi beau que le mien.
J'ai laissé mon appartement. Et vous savez comment c'est difficile d'avoir un appartement en Europe. Je suis allée vivre avec lui. Mais étoiles, le gars là, il cherchait un appartement, je n'étais pas au courant. Alors que c'est moi qui avais donné les idées là. Mais on était dans la maison, il me mentait qu'on va se marier, les choses comme ça. J'étais là avec tous mes rêves, je parle, je lui donne toutes mes ambitions. Quand il faut écraser le ndongo, on écrase ça, ça y est, les toits qui viennent jettent tout dans la maison. Alors que le gars a ses autres idées. Il écrit les messages à sa mère, il fait le congossa de mon nom. La radinerie, c'était lui. Je ne vous ai pas raconté ça ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, hey, là où je suis venue m'abonner ici, que je vois déjà l'avenir là, il faut commencer à gagner en temps. Tu gagnes en temps. Comme tu sais que tu ne peux pas quitter dans Sava, un peu pour aller dans Sava, pas du tout. Là où tu es là, tu ne peux pas retrouver un appartement tout de suite. Donc tu es obligé de supporter. Ça veut dire que c'est ton corps qui est là, ton esprit ne doit plus être là, puisque tu sais que le gars te joue à double jeu. Le seul moment où je te demande d'être sérieuse avec un homme à 100%, c'est quand tu vois que l'homme t'aime, il te respecte, il a les idées d'avenir avec toi. Tu ne peux pas aimer un homme qui ne te respecte pas. Tu ne peux pas rester dans une relation où l'homme n'a pas d'avenir avec toi. Il faut arrêter le délire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit, pour quitter de là, je suis partie vite m'inscrire sur un site de rencontre. Et j'ai trouvé un Joe là-bas qui a accepté de me donner les deux pour aller prendre un de mes apparts. Pourquoi je vais mentir? Celui qui va prendre mes conseils, prend. Dis-moi un peu, ma chérie, là où tu es là dans la vie de couple. Le gars, il n'a pas les projets d'avenir avec toi. Toi-même, tu vois ça, tu apprends qu'il a 3 maîtresses d'or. Tu attends quoi? Que ce soit lui qui vient te dire que c'est fini et tu n'as pas où te retourner, ce que tu es bête. Quand il sort, il te fait ça, tu sais déjà que c'est un voyou. Il n'a pas l'avenir avec toi. Ne refuse plus les avances des hommes dehors. Prends tes 5 numéros. Quand tu vas manger au restaurant, hein, tu juges le comportement de chacun. Je ne t'ai pas dit d'aller écraser le ndongo. Non, 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 je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit d'aller donner ton corps à n'importe qui parce que ton corps est sacré. Hein? Je t'ai dit d'étudier ceux de dehors. Peut-être que leur CV est meilleur que celui qui est à la maison. Donc tu vas rester là 10 ans. Le jour, il te dit que... Hein? Le Dieu te dit que sors de la maison. Tu sors aussi là, mais là, tu recommences ta vie à zéro, mais vous êtes malade. Merci Carole, mais vous êtes malade. Les gens qui vous répondent comme ça, ce sont les gens qui se comportent comme ça. Un homme bien qui sait aimer la femme, respecter la femme, qui n'a pas de cœur avec la femme, ne peut pas penser. Il va comprendre que non, ce que cette fille dit est vrai. Parce que moi-même, ma femme que j'ai à la maison, je prévois tout avec elle. C'est-à-dire quand tu es honnête, tu ne peux pas mettre une femme à la maison et tu joues à double jeu. Tu ne peux pas mettre une femme à la maison, tu fais tes projets seul. Ce que tu es en train d'exploiter les enfants des gens. Didier, alors prends ton temps d'écouter. Prends ton temps d'écouter. Si tu ne comprends pas, tu me dis de bisser. Je vous ai toujours dit que je vous parle. On écoute, mais on ne comprend pas forcément. Je sais très bien ce que je suis en train de dire. Et je donne ces conseils, j'assume. Hein, idole? Je vous ai toujours parlé, Mireille, merci. Je vous ai toujours parlé en prenant exemple sur moi. Mais c'est toi le Dieu avec qui je vivais dans l'appartement là. J'avais déjà supporté des choses. Hein. Heureusement que je ne suis pas restée un an. Moi, je ne dure pas dans le mauvais rêve. Hein. Je ne dure pas dans le mauvais rêve. Parce que si tu dures, la femme vieillit plus vite qu'un homme. Si tu dures dans le mauvais rêve en te disant que ce qui ne peut pas changer peut changer, tu vas te retrouver en train de perdre 10 ans. La fraîcheur que tu as d'avoir la chance de trouver un autre là, tu n'auras plus ça. La femme fane plus vite que l'homme. Parfois, vous prenez le temps de partir avant que les choses ne vous quittent. J'ai vu, j'ai observé. Le Dieu là, jusqu'aujourd'hui, me pleure. Je dis jusqu'aujourd'hui. Quand je suis partie, j'ai pris mon appartement grâce à quelqu'un. Il vient dans mon appartement là, il me dit que on devait se marier, on peut se marier maintenant. Parce qu'il se dit qu'en me parlant de mariage, je lui ai dit, je t'ai donné une chance, tu n'as pas su exploiter. Tu as pris mes idées, tu as investi avec, derrière mon dos. Le jour où je lui ai croisé, c'est-à-dire j'ai bloqué le doigt comme ça, mes étoiles. Ma grande soeur était en train de die au Cameroun. Patricia, le village brille mon étoile. Alphonse, le village brille. Ma grande soeur était en train de die au Cameroun, mes étoiles. Elle faisait une grossesse extra. On a demandé 1 million à ma grande soeur. Mes étoiles, je commence, elle panique, on demandait ça tout de suite. Mes étoiles, je viens parler au Joe. Il me dit que je suis quand même, c'est pas moi qui dois gérer ta famille. Écoutez-moi bien, c'était un water. Parce qu'ils vont vous faire croire que je dis que les watts sont parfaits. C'est pas moi qui dois gérer ta famille. Mes étoiles, même pas proposer que
C'est-à-dire, on dit souvent que c'est le geste qui compte. Ta copine t'a parlé d'1 million de francs, c'est pas son problème. La volonté, enlever 100 francs dedans et dire que ouais, je ne peux que faire ça. La réponse, cela m'a glacé mes étoiles. Dès qu'il a fait ça, j'ai compris que toi, tu n'es pas un Dieu que je peux avoir les problèmes dans ma famille, tu es présent. L'amour, c'est bien, mais on ne mange pas l'amour. Ton partenaire doit être capable d'être là pour toi. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Je l'ai toujours dit ici, là. Mais c'est toi là où je suis là aujourd'hui. Je vous promets que, même si je gagne combien que le Seigneur va me bénir, le jour où le Père des étoiles a un problème, même si ça doit finir tout mon argent, je ferme ma boutique, je donne tout. Vous entendez avec quoi? Si c'est pour sauver son père, il dit qu'on va encore se battre, on va recommencer à zéro, je vais lui donner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il mérite. Parce que je sais aussi qu'il peut être là pour moi. C'est très important. Mais tu as un Dieu qui ne peut pas être là pour toi. Les seuls moments où il est là pour toi, c'est quand il faut bousiller ton corps. C'est quand il faut te tabasser. C'est quand il faut t'exploiter. C'est toi qui dois faire à manger, tu dois laver ses habits, tu dois toujours garder la maison propre. Tu dois même ramener l'argent, tu payes les factures. Ce n'est que là où il est pour toi, ce n'est pas l'amour. D'accord? Ce n'est pas l'amour. Quand un homme t'aime, mon étoile, il te protège. J'entends souvent ici qu'on a tapé la femme, l'œil s'est percé, la bouche a gonflé. Un homme qui t'aime ne peut pas accepter te voir dans cet état, ma chérie. Parce que il est habitué à voir ton beau visage. Quand il réussit à te donner l'œil au beurre noir comme ça doit lui faire mal. Parce que tu es sa moitié. Je vous dis que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il se mettra en couple, il s'attachera à cette femme, ensemble ils formeront une seule chair. Or, quand tu sais déjà que ta chair, si quand tu appuies comme ça, un mari chrétien, ça fait mal. Tu sais également que quand tu donnes le coup de poing sur la bouche à une femme, ça saigne. C'est toi qui saignes. Donc avant de lui donner un coup de poing, tu vas te retenir parce que tu vas dire, c'est ma chair, je vais avoir mal. Je suis en train de parler en parabole, c'est pour que vous compreniez. Avant de l'appuyer le coup, tu entends souvent ici là que, ma soeur, mon gars m'a tapé, il appuie le coup. Il appuie ton coup, pourquoi? Tu es la chèvre. Ma soeur, sors de là. Parce qu'il a appuyé aujourd'hui. Un homme qui te tape déjà, il appuie ton cou. Sachez une chose, il manque quelques centimètres, il appuie, tu meurs. Ça veut dire que le gars est déjà en train de signer ton arrêt de mort. Tu dis que l'autre fois il m'a tapé, il m'a appuyé le cou. Ma chérie, tu fais quoi là-bas? L'autre va te dire que l'autre fois on bagarré, il m'a dit qu'il va prendre le couteau, il va me killer. Il est en train de te dire qu'il va t'envoyer dans la tombe. Et quand je viens te donner le conseil, tu ne comprends pas. Si tu ne peux pas partir de cette relation où il t'appuie le cou tout de suite, parce que tu n'as pas d'autre. Mais tu commences à prévoir ton... La vraie femme est... Écoutez-moi bien, mes chers hommes, vous n'aimez pas ces conseils-là. Partagez-moi le live là, mes étoiles. Mais si Cynthia, ta vie est précieuse, tu as compris? Quand ils vont aller m'insulter, eux qui... Je suis encore au niveau de parler pour plaire aux gens. Je suis là pour vous, mes étoiles. Et vous devez écouter ça. La vraie femme, mon étoile, elle ne te quitte pas le jour où elle te dit que c'est fini. C'est ça que les hommes ne savent pas. La vraie femme t'a déjà prévenu, mais tu n'as pas vu. Elle te parlait, tu n'écoutais pas. Elle te disait même qu'un jour elle va partir, tu croyais qu'elle blaguait parce que tu pensais que tu la tiens. Pendant qu'elle te dit qu'elle va partir, c'est faux. Elle ne le pense pas. Quand tu la brutalises, tu la violentes, tu te comportes mal avec elle, tu ne la gères pas. Elle te dit qu'elle va partir, elle ment. C'est pour créer un électrochoc dans ton esprit. Elle ne pense même pas encore qu'elle va partir. Elle t'aime encore parce que quand elle ne fait que parler comme ça, c'est qu'elle t'aime encore. La femme ne parle pas quand elle n'aime pas. Les femmes qui parlent beaucoup dans une relation, sachez qu'elles vous aiment. C'est l'amour qui fait en sorte que quand tu fais ce qui est mal, elle a mal, elle veut te parler pour que tu changes. Alors quand elle te dit « je vais partir », elle ment, elle ne le pense pas. C'est à force de te dire « je vais partir », elle voit que tu ne changes pas. L'électrochoc qu'elle essaye de te faire avoir pour que tu te comportes bien avec elle, ça ne s'opère pas. Elle commence donc à anticiper son départ. On anticipe le départ comment? J'ai dit tout à l'heure que quand tu es dans une maison, tu n'es plus heureuse. Commence à considérer que tu n'es plus en couple. Tu as l'occasion de prendre les numéros dehors, tu les prends. Parce que tu n'es plus en couple. Le gars ne t'a pas légalisé. Je n'ai pas dit qu'une femme mariée, qu'on soit bien d'accord. Parce que le mariage est un engagement. Je parle des relations du viens reste. Je ne parle pas des relations maritales. Une relation maritale, tant que tu es officiellement marié, c'est l'adultère d'aller prendre les numéros dehors. Et ça peut te coûter cher au niveau du divorce. Qu'on soit bien d'accord. Tu es dans le viens, on reste. Puisque le gars va acheter les choses sans toi, c'est le viens, on reste. Il ne te dit pas, il part avec sa mère, il part avec ses soeurs. Donc toi, tu es là seulement dans la relation pot de fleurs.
pot de fleurs. C'est dans ça que je te dis que tu as déjà parlé 1, 2, 3 fois. Comme tu sais que là, il t'a tellement vendu le rêve au départ que c'était l'homme idéal, tu n'as pas fait attention. Commence à préparer ton parti. Il te donne 5 000 pour la popote. Les conseils que je donne, si c'est plus en Afrique, parce que beaucoup ne travaillent pas, surtout les jeunes petites filles là. Donc ils vivent encore comme lors des époques moyenâgeuses. Les 5 000 qui te donnent, enlève 500. Quand je dis 500, c'est un exemple. S'ils te donnent 50 000, tu enlèves 10 000 dans les courses. Ce n'est pas le vol. On appelle ça la stratégie de vie. Il t'a donné de faire les courses. Tu es libre de faire que si tu devais acheter le couscous de 10 000, tu achètes pour 5 000. Tu as compris mon étoile? Tu commences à garder. Ce qui fait que quand ça va se gâter, avec cet argent, tu peux aller faire ton petit commerce pour ne pas entrer dans n'importe quoi juste parce que tu es dans les problèmes. La plupart des femmes ici, elles restent dans les couples où elles ne sont pas heureuses parce qu'elles n'ont pas de quoi se retourner. Et la plupart des femmes qui subissent les violences conjugales, même en Afrique, elles ont toutes la même réponse. Si je le quitte, je vais où? Vous entendez? Donc mes chers hommes, à quoi ça vous sert de rester avec une femme à la maison qui reste avec vous seulement parce qu'elle ne savent pas où aller? Mais même par respect pour vous-même, vous devriez comprendre qu'il y a un problème. Si la femme déjà en couple avec toi, elle dit qu'elle ne te quitte pas parce qu'elle ne sait pas où aller, même pour ta, c'est-à-dire ton respect d'homme, tu dois comprendre que tu as zaillé. Parce qu'une vraie femme, quand tu lui dis, pourquoi tu ne quittes pas ton mari, elle te dit, pardon, je vais quitter mon mari que j'aime. J'aime trop mon mari. Elle va répondre qu'elle ne te quitte pas parce qu'elle t'aime. Et quand on va lui dire que tu aimes quoi sur ton mari, elle va dire quoi? La façon que mon mari me fait l'amour. Quoi? La façon que mon mari parle bien de moi chez ses amis. Quoi? La façon que quand je suis malade ici, mon mari me traite. Moi, je vais quitter mon mari. Jamais. C'est parce que là, tu as réussi à sortir le meilleur de cette femme. Tu lui as donné envie de t'aimer, de te respecter, d'être prête à supporter les bas de la vie avec toi. Mais l'autre qui dit qu'elle ne te quitte pas parce qu'elle ne sait pas où aller, c'est que tu as détruit son amour propre. Tu l'as détruit. Ça veut dire que là où elle est avec toi, là, même quand tu montes sur elle, elle te maudit. Mais elle te laisse faire parce qu'elle a peur que tu la tapes. Elle te laisse faire parce qu'elle a peur que tu coupes le robinet. Si tu lui donnais 20 000 de popote par mois, tu décides de ne plus rien donner, elle va mourir de faim. Il n'y a pas... C'est-à-dire, rien n'est plus sale pour un homme que de mettre sa sucette adulte dans la partie intime d'une femme qui le maudit. Quand une femme fait l'amour avec toi, si elle te maudit pendant le rapport, quand cette femme va partir de ta vie, si ce sont tes activités, tout va se gâter. Parce que pendant que tu l'écrases là, tu crois que toi tu es en train de la dominer parce que tu es trop fort. Elle est en train de te mettre toute la poisse sur toi. Or, quand tu montes sur le corps d'une femme qui t'aime, pendant que tu es dedans, elle bénit tes activités. Le corps que vous voyez là, quand la Bible dit à la femme de ne pas donner son corps à n'importe qui, c'est parce que le corps de la femme est sacré. Mes soeurs, quand même le gars est dedans, si tu aimes ton gars, il se comporte bien avec toi. Les paroles que tu prononces quand il est dedans font qu'il calme avec toi. C'est pire encore, quand il t'embrasse ou tu oses écraser le ndongo avec lui pendant les périodes de menstru. Tu blindes ton rapport. Il n'y a pas le marabout, c'est la parole. Quand il est dedans, vous vous aimez. Tu dis que chérie, aucune autre partie intime ne sera sucrée comme pour moi là. Je le dis au nom de Jésus. Dieu ne peut pas te punir d'avoir dit ça pour ton homme que tu aimes, qui t'aime. Tu veux vivre avec lui, tu veux vieillir avec lui. Tu es en train de le basser naturellement. Parce qu'il t'aime. Tu l'aimes. Donc vous les hommes, il faut le savoir. Et pendant qu'il est dedans, tu prophétises ce que tu veux pour ton mari. Parce que même la façon dont il te fait l'amour, tu sens. Un chanteur, tu sens. Mais ici là-bas, Patricia, les petites filles là, les petits 20 ans là, vous ne pouvez pas comprendre la vie. On vous apprend la vie. Vous les petits hommes là, vous ne comprenez pas. Vous avez tout intérêt de prendre soin de vos femmes. Parce que le corps de la femme est un secret. Le corps de la femme, c'est la réussite de l'homme. Une femme qui va aller coucher avec tous les hommes dehors parce que tu la maltraites, elle va maudire tes activités quand tu vas avoir les rapports intimes avec elle.
Donc toi, homme, tu as tout intérêt de tellement bien prendre soin de ta femme pour qu'elle n'aille pas ramener les démons de la bordellerie, de la pauvreté, des maladies à l'extérieur dans ta maison. Et comment est-ce que tu évites ça? C'est en t'occupant d'elle, en la protégeant, en lui montrant que vous pouvez avancer ensemble. Quand tu protèges la femme, quand la femme se sent aimée, quand la femme se sent respectée par son homme, il n'y a pas un autre homme dehors qui peut être beau. Je dis que même si tu as quelle voiture, je parle ici des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Je ne parle pas des femmes aux yeux kilométriques. Je parle des femmes qu'on a bien éduquées. Les femmes qui savent que la place d'une femme, c'est dans la maison avec son mari, dans son foyer avec ses enfants. Les femmes qui savent que ma vie n'est pas une vie de débauche. Mon corps n'est pas le temple de la sorcellerie, de la bordellerie. Mon corps, c'est le temple de la vie de foyer. La femme qui sait que quand Dieu m'a donné le partenaire idéal, je n'ai pas le droit d'aller jouer devant. Je dois le garder précieusement. Je n'ai pas le droit d'avoir les longs yeux. Même si mon mari a 10 francs, il m'aime, il me respecte. Les 10 francs, on les mange valeureusement. Au lieu d'aller voir 20 francs dehors, alors que c'est le 20 francs où l'homme veut seulement ton corps. Quand tu as le genre de femme là qui sait que elle peut te... La ville où je vis, c'est mes étoiles. C'est une ville où si je veux tromper le Père des étoiles tous les jours, je le fais. Vous connaissez les patins Moukala là, non, qui ont les dos là, non. C'est ici. Il n'y a pas un jour, j'ouvre ma boutique, il n'y a pas un qui est en train de me lorgner. Mais je ne le vois pas. Même si sa voiture est plus belle comment que le Père des étoiles, je ne gère pas. Parce que ça, c'est le diable. Ça, c'est emmener le diable dans le foyer. Parce que quand Dieu vous bénit, ne ramenez pas les ondes négatives. Et pourquoi est-ce que ça m'encourage à penser comme ça? Parce que, à mon niveau, je sais que le Père me respecte. Or, si c'était avant le Dieu que je vous disais là, ouais, mes étoiles d'amour, je priais seulement pour qu'on me drague en route. Quand je sortais de la maison là-bas du chapeau, je sors le week-end comme ça là avec mes copines. Vous pensez qu'on partait faire qu'au Moulière? On partait lorgner les blancs au Moulière. C'était les endroits de chasse. Quand je vous dis qu'avec mes copines, on allait faire la fête au Moulière, qu'on arrive comme ça bien pimpante, on garde notre argent pour manger au restaurant, c'est pourquoi? Parce que tu sais que ici, là, tu peux rencontrer quelqu'un de ouf. Et vous pensez que quand une femme est heureuse dans son foyer, elle part encore dans les endroits stratégiques où elle peut tomber sur celui qui a bien les dos bien placés, bien. Non. Quand une femme est bien dans son foyer, même si son mari n'a pas beaucoup, elle supporte le petit là. Et elle aide son mari à évoluer. Les hommes n'ont pas encore compris ça. L'argent ne suffit pas. La femme bien éduquée qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle attend d'un homme ne gère pas trop l'argent. On a besoin de l'argent pour construire une maison. On a besoin de l'argent pour nos enfants à l'école. On a besoin de l'argent pour nos vêtements. On a besoin de l'argent pour manger. Mais parce que c'est une nécessité. Ce n'est pas parce qu'on est fan de l'argent. Quand tu aimes ton homme, tu aimes ta femme. Même quand vous n'avez rien à la maison, vous êtes comme si. Nous, on a eu des périodes, nous, quand on débutait notre vie ici. Ce n'était pas terrible, hein, mes étoiles. Mais on était là. Où je suis là, même si le père et moi mangeons les patates tous les jours, on va manger ça ensemble, mes étoiles. Quand lui-même il vient me dire que c'est fini, je suis d'accord. Mais que moi, je vais prévoir que va aller chercher le caviar ailleurs, non. Je préfère les patates là avec lui. Parce que quand tu sais que tu peux être malade, tu peux aller accoucher, ton homme est présent. Tu ne sens pas les douleurs de la contraction parce qu'il est en train de masser pour que tu n'aies pas mal. Quand tu te rappelles de tout ça, tu dis que non, je ne peux pas faire du mal à ce monsieur. Est-ce que certaines de vos femmes, elles sont là? Elles ont les mauvais souvenirs de vous, mes chers hommes. Certaines, partagez-moi le live là, mes étoiles, ma page est au rouge. Vous, ces hommes-là, parfois vous avez enceinté vos femmes. Elles sont allées donner naissance, vous n'étiez pas là. Elles ont gardé un mauvais souvenir. Ce n'est pas parce que vous étiez au travail que vous n'étiez pas là. On peut comprendre qu'un homme soit en mission, il est militaire, il n'est pas là. Il est pilote, il n'est pas là. S'il travaille, il conduit les poids lourds, il n'est pas là. Mais quand la femme sait qu'elle est partie donner naissance, tu n'étais pas là parce que tu es un coureur de jupons, tu étais dans un autre string. Elle va te garder là. Quand la femme sait que tu l'as enceintée pendant 9 mois, tu ne l'as pas gérée. Elle avait ses hormones, tu faisais comme si elle n'existe pas. Tout ce que tu voulais, c'était qu'elle te donne un héritier, un garçon. Même les petites caresses qu'on fait sur le ventre là, mon frère, elle va te garder là. Mais si tu es le genre d'homme, quand ta femme crie aïe, même dans la nuit, tu es là, tu caresses. Même si elle le fait combien de fois, tu sais que ça dure seulement 9 mois. Même quand tu sais même qu'elle est en train de faire les caprices, rien que le fait de prendre sa tête posée sur ta poitrine, caresser les cheveux comme ça lui fait du bien. Si la douleur a été 10, ça divise tout de suite, ça reste 5. Parce que rien que de ta voix là à ses côtés, ça lui fait du bien. Le genre de femme là, mon frère, un homme dehors avec tous ses milliards ne peut pas l'enlever. Est-ce que tu m'entends?
Je dis avec tous ces milliards, elle va te dire que non. Parce que quand une femme a déjà gagné en maturité, elle comprend que l'argent ne sert à rien. Je peux vous le dire, l'argent est nécessaire, mais l'argent ne donne pas le bonheur. Le bonheur, c'est à deux. C'est ce qu'on s'apporte, c'est ce qu'on construit. C'est ça le bonheur. Sinon, les gens qui ont les millions ici dehors ne seraient pas malheureux. Il y a des gens qui se sont donné la daille, prendre le fusil, mettre comme ça, ils se donnent la daille en laissant les millions parce que ils se sont rendus compte qu'avec leurs millions, la maison était vide. Il n'y avait pas d'enfants qui couraient. Il n'y avait pas de femmes qui criaient pour râler. Ils se sont rendus compte de ça, ils ont tout laissé. Ça veut dire qu'une femme, si tu réussis à construire un bonheur avec elle, même dans la cabane, elle est avec toi. Vous n'avez jamais vu les femmes qui partent en couple juste par intérêt financier. Et ensuite, elles continuent à avoir une relation avec un vendeur à la sauvette. Et elle est fou du vendeur à la sauvette là jusqu'à... C'est-à-dire celui qui a la maison, son milliardaire qu'elle a eu, lui donne tout. Il écrase même bien le ndongo. Mais elle est amoureuse de son vendeur à la sauvette. Pour son vendeur à la sauvette, elle récupère tout l'argent qu'on lui donne. Elle part donner au vendeur à la sauvette. Ça veut dire que l'argent même n'est plus pour elle. Mais elle donne au vendeur à la sauvette pour qu'il s'habille bien, pour qu'il paye son loyer, pour que lui se sente bien. Parce que le vendeur à la sauvette lui a donné ce que le milliardaire ne lui donne pas. Il y a des hommes qui se disent que l'argent suffit. Tant que je te donne l'argent, je peux ne pas te donner l'attention. Tant que je signe les chéquiers, tu n'as pas besoin de moi. Vous mentez. Vous mentez. Une femme qui t'aime signe tous les chéquiers que tu voudras. Si tu oublies de lui donner l'amour, tu vas la briser. Si tu oublies de lui donner de ton temps, tu vas la briser. Tu vas la détruire. Et tu vas l'inciter à commettre l'irréparable. Parce qu'elle va aller chercher l'attention dehors. La femme, la plupart du temps, adore l'attention. J'insiste la plupart du temps parce qu'il y a des exceptions comme dans toute règle. Merci Florine Annette. Donc même si tu as de l'argent, donne du temps à ta femme. Rien ne te coûte de faire que tu es au travail, chef d'entreprise que tu es, de prendre 2 minutes de ton temps, de dire, chérie, ça va. Même si tu ne le fais pas tous les jours, une semaine à 7 jours, tu prends ton téléphone, chérie. Oui, elle s'inquiète même, elle dit, mais pourquoi il m'appelle? Oui, mais tu m'appelles pourquoi? Chérie, je voulais juste te dire que je t'aime, je suis heureux d'être avec toi. Tu finis, tu coupes. Tu dis que je suis pressée, je dois entrer en réunion là. Tu as pris combien de secondes de ta vie pour lui dire ça? J'ai pris combien de secondes là, mais Florine? Même pas 10 secondes. Même pas 10 secondes sur une journée de 24 heures. Quand tu lui dis ça comme ça, elle est contente d'entendre ça. Parce que tu crois que ce ne sont que tes billets, les champagnes qui comptent. La maison que tu vas lui offrir pour l'anniversaire, non. La maison, elle sera contente ce jour-là. Mais après la maison, il y a quoi? Il y a l'harmonie du couple. Ayez les plus belles maisons que vous voulez. Si votre couple n'a pas d'harmonie, ça ne sert à rien. Si votre couple n'a pas d'amour, ça ne sert à rien. Si votre couple n'a pas de solidarité, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'entente, ça ne sert à rien. Cultivez ça. Et arrêtez de juger qu'au tel avait un blanc. Quand tu es heureux dans ton foyer, c'est le plus important. Parce que la vie n'a pas un second tour. Ce n'est pas une élection, c'est un tour. Et tu dois profiter de ton tour. Parce que ne dis pas qu'à 40 ans, je vais être heureux avec ma femme. Non, tu n'es pas sûr que tu vas avoir 40 ans. Le bonheur n'est pas demain, il est dans l'instant que tu vis. N'oubliez jamais ça. Parfois, les gens attendent de manger leur argent dans 10 jours. Dans 10 jours, c'est la maladie. Le bonheur ne sera jamais après. Il sera toujours dans l'instant que tu vis. L'instant que tu es en train de vivre, c'est ce que tu écris dans mon étoile d'amour. Ah oui, j'ai un colis. Bonjour. Oui, c'est moi. Oh, super. Je ne sais même pas ce que j'ai commandé. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Voilà. Donc, pendant que vous êtes en train de m'écrire là, mes étoiles d'amour, vous croyez que ce n'est pas le bonheur que vous vivez? Si, c'est un bonheur. Parce que tu es en train d'écrire, ça te fait du bien d'écouter. Ou ça te fait même du mal, c'est possible. Mais c'est un bonheur. Ne crois pas que tu vas le trouver ailleurs. C'est dans chaque instant qu'on vit le bonheur. Le bonheur n'est pas demain. Le bisou que tu devais faire à ta femme à midi, tu dis que tu vas lui faire ça à 18 h. On peut t'appeler, on te dit que la femme que tu as laissée sur le lit souriante, disant que tu viendras lui faire un bisou à 18 h, n'est plus là. L'homme que tu as laissé partir au travail, étant en colère, disant que tu vas faire la paix avec lui le soir, pendant qu'il était en train de travailler, il a eu un accident de travail, c'est fini.
Et tu vas rester vivre avec les remords. Parce que c'est celui qui reste qui subit. Celui qui est parti n'a plus d'émotion. Profitez de chaque instant avec vos partenaires. Essayez de donner le meilleur. Arrêtez d'accuser la culture. On peut changer. Et même si tu présumes que c'est ta culture qui est comme ça, aujourd'hui avec ton âge de raisonnement, tu comprends qu'il y a des choses dans ta culture que tu dois remédier. Parce que ça ne va pas en adéquation avec ce que l'être humain attend. L'être humain qui est la femme attend de toi la douceur. L'être humain qui est la femme attend de toi le respect. L'être humain qui est la femme attend de toi la protection. Si dans ta culture la protection n'y est pas, rajoute. C'est comme une recette de cuisine. On n'est pas obligé de respecter toutes les règles. Il y a des repas, on dit on ne revisite pas. Mais si toi tu constates qu'en mettant le persil, ça donne plus de goût, tu vas mettre du persil. Tu as compris aujourd'hui que la brutalité ne fait pas du bien à la femme. Frapper ta femme matin, midi, soir, la rend. C'est-à-dire tu crois que ça va la soumettre, non. Ça la rend haineuse vis-à-vis de toi. Tromper ta femme parce que tu crois que tu es viril, en allant tremper ta sucette adulte à gauche et à droite, ça ne lui fait pas du bien, ça la brise. Surtout si vous êtes dans un régime de monogamie. Si vous êtes dans un régime de polygamie, elle a accepté les conditions de vie de la polygamie, il n'y a pas de problème. On respecte parce qu'elle s'attend à ça. Mais toi qui es dans un régime de monogamie, là, tu es dans une vie de couple où la fille t'a dit qu'elle ne partage pas. La plupart des femmes osent dire que je ne veux pas l'infidélité. Pardon, mon cœur est trop fragile. Tu la trompes une fois, deux fois, trois fois, elle te pardonne. Tu ne fais que continuer, ça devient une habitude. Tu prends plaisir à dormir dehors, tu crois que c'est bien. Et tu veux que la femme t'aime. Et j'ai vu dernièrement un homme qui est parti piéger sa femme sur les réseaux sociaux. Il crée un faux profil, il drague sa femme. Mais si ta femme a accepté, c'est parce que tu n'es pas bon à la maison. Moi, je me fais draguer combien de fois depuis que je suis sur les réseaux sociaux? Vous ne pouvez même pas imaginer. Si j'étais une personne que je n'ai pas le bonheur, je devais accepter rien que pour escroquer. Je suis une camère, dis donc, il y a toujours une petite partie où tu peux vouloir chop pour rien. Mais je me dis que dès que je commence à accepter les présents d'un homme sur les réseaux sociaux, la Bible dit que tromper n'est pas seulement aller se déshabiller, ouvrir là-bas en bas et écraser le dongo. Rien que le fait de poser un regard lubrique sur un homme dans la rue, alors que tu es un homme dans ta vie, c'est que tu as déjà trompé ton homme. Rien que toi, l'homme, de poser un regard lubrique sur une femme qui n'est pas tienne, parce qu'elle a de belles fesses, elle a des beaux seins, elle a des beaux yeux, elle a un physique attrayant, tu l'as déjà trompé. Et tu peux lutter contre ces pulsions. Et tu y arrives quand le partenaire qui est en face te met à l'aise. Pas financièrement. J'ai déjà énuméré. Donc les filles, vous savez à quel moment vous deviez vous donner corps et âme dans vos relations. Et vous savez à quel moment vous êtes dans les relations sans lendemain. Protégez-vous. Parce que vous êtes plus vulnérable que ces hommes-là. Merci Abdoul. Vous êtes plus vulnérable que ces hommes-là. Aujourd'hui, c'est un live des femmes. Je veux pas entendre que tu parles comme ça et les femmes alors. On a des jours où on fait les lives pour les hommes ici là. Pour les femmes ici là. Sur TikTok, on a des lives de sensibilisation de 2 minutes où on parle à tout genre. Hommes comme femmes. Ici, on parle plus de vous les hommes. Parce que vous faites trop souffrir les femmes. Olivier Longchamp, lubrique veut dire quoi? Quand tu regardes quelqu'un lubriquement, c'est avec l'envie. Tu vois, il me regarde. Si je dis... Il me regardait lubriquement. C'est quand je sais pas comment te dire. Tu fais waouh. Lubriquement, en fait. Donc, je sais pas le dire en français basique, en fait. Je regarde ce truc lubriquement avec l'envie. C'est-à-dire avec envie. Parce que c'est beau. C'est beau. Avec envie. Genre, mais de l'Ouest, Rwanda, tu vois un peu. C'est ça, en fait. Donc, quand tu regardes une femme lubriquement, avec l'envie, les idées qui vont avec, de dire, mais Langassi, elle a les beaux seins, je peux toucher ça. Mais j'imagine déjà comme je peux écraser ça. Tu as déjà trompé. Donc tu la regardes avec envie. Voilà, avec désir d'écraser le ndongo avec elle. Bonjour, Sophia Lynn, mon étoile, bonjour, Dieu fait ton palabre. C'était la lecture de l'heure sur TikTok. Ça fait déjà pitié. Ouais, Sophia Lynn, toi aussi, laisse-nous, c'est pas grave, ouais, laissons comme ça. Si on lui a donné la dose là-bas, c'est pas grave. Non, laissons comme ça ma personne. Laissons comme ça. Moi-même, j'étais en train de parler de ça ce matin. À vrai dire, je ne souhaite pas qu'il lui arrive du malheur. C'est notre compatriote. Mais ce qui lui est arrivé, j'en ai rigolé. Mais continuons dans notre débat, Sophia Lee. Voilà. On est là, on a un bon débat là. Merci beaucoup pour ton message, mon étoile. Je me sens vraiment concernée par ton... Ouais, Lolo, Laurel, merci. Ce matin, sois béni. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mes étoiles. Ok, oui, Sophia Lee, on laisse, pardon, laissons comme ça là.
Ils sont comme ça sert à rien. La haine même, là, ça nous apporte rien. Mais il fallait juste qu'on explique la genèse de l'histoire. Parce qu'elle a l'air d'avoir Alzheimer et la mémoire très courte. Voilà. Donc, il fallait qu'on rappelle que non. Nous, on a fait un droit de réponse en fonction de toutes les attaques qu'elle a passé le temps à nous faire ici. Maintenant, on s'en fout. Avançons, le chien aboie, la caravane passe. Le deuxième live, c'était censé parler de ça. Mais après, j'ai vu que non. C'est pas intéressant. On a continué dans notre débat à nous. Donc, c'est un peu ça, mes chers hommes. Apprenez à bien garder vos partenaires. Prenez soin de vos femmes. Cynthia, merci. L'amnésie, exactement. Prenez soin de vos femmes. La femme est un être en or quand on sait la prendre. Merci, Sophia Aline. La femme est un être en or quand on sait la prendre. La femme peut te faire découvrir un potentiel que tu ne savais même pas que tu as, alors que tu avais ça caché. Parce que tellement tu l'as bien pris, elle va toujours te complimenter, te montrer que tu peux pousser, tu peux aller très loin dans tes compétences. Merci ma Solo, merci beaucoup. Prenez soin de vos femmes. Toi qui as l'habitude de frapper sur ta femme, j'espère que ce message aujourd'hui va t'aider. Oula, il est toi chrétienne, sois salué depuis Yopougon. Merci. Oh mes frères de la Côte d'Ivoire, regard sensuel. Libide. Voilà, merci Lubrique. Voilà, quelqu'un est parti chercher sur Google. Merci, regard sensuel, libidineux, exactement, regard lubrique, c'est ça. C'est un regard que, mais de Langassi, Nyanga, Langassi, Olivier Longchamp, c'est bien, on apprend tous les jours, moi-même aussi. Faites, vous savez, moi-même ici, sur les réseaux sociaux, il y a des mots que j'apprends, hein. Voilà, que je connaissais pas forcément, qui ne faisaient pas partie de mon jargon quotidien. Et quand tu ne connais pas, faut pas hésiter de demander. Il y a une personne ici, j'aime bien dire singerie. Les singeries, quelqu'un m'avait demandé les singeries, c'est quoi? C'est l'imitation. C'est un jargon plus soutenu en fait. Quand tu dis, celle-ci m'a singé, ça veut dire elle m'a imité. Voilà. Hein? Je vais lui briefer ma voisine du regard dans un tétché grave, Olivier. Donc voilà, moi, au lieu de dire imiter, moi j'ai plutôt grandi. À l'école, j'ai plutôt appris à dire singer. Donc moi, je préfère dire les singeries. Donc c'est comme le singe qui fait toujours les petites imitations, les petites grimaces. C'est un privilège. Lolo, c'est un privilège de t'avoir, mon étoile. Tu es une très belle personne. Quand je t'écoute comme ça, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir. J'ai l'espoir de retrouver une personne qui va m'aimer. Et tu dois avoir espoir. Pompidou, Pompounette. Mes étoiles, n'oubliez pas, pour une belle peau naturellement claire, sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair. Ce sont les produits que moi-même j'utilise. Pour passer vos commandes, allez sur le site Cribiclair. Le site est épinglé en titre de ce direct. Ou composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous avez le numéro de la représentante de Paris épinglé là. La gamme Cribiclair est déjà disponible à Paris. Si vous êtes en Belgique, dans la ville de Bruxelles précisément, vous avez une représentante en Belgique qui vit à Bruxelles, qui vous livre vos produits le même jour. Elle s'appelle Florine. Son numéro de téléphone est sur ma photo de page L'Étoile Cribienne. Son numéro de téléphone est là. Donc quand vous êtes sur la page L'Étoile Cribienne, vous cliquez sur la photo, il y a le numéro de la Belgique. La gamme Cribiclair nettoie, clarifie, unifie le teint, enlève les taches laissées par l'acné, les kentos, les chaussettes sur les pieds. Elle est à 165 €. Ça, c'est une gamme pour les personnes qui ont beaucoup de problèmes épidermiques. Vous avez également la gamme 21 Jeux Éclat Plus. Elle donne un peu plus d'éclat que la gamme Cribiclair. Elle est à 235 €. Vous avez la gamme Royal Brillant. C'est pour les personnes qui veulent un teint lumineux, unifié, sans tache. C'est vraiment le top des tops de nos gammes. Elle est à 295 €. Sur le site Cribiclair, vous avez les perruques, vous avez les produits amincissants, vous avez les produits de nettoyage des parties intimes pour ceux qui ont les ouées dans le ventre là. Voilà. Donc nous livrons partout. Pour ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair, notamment les produits cosmétiques, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Espagne, pas en Belgique, nous avons déjà une représentante. Quels autres pays? Tous ces pays-là, vous voulez représenter nos produits, n'hésitez pas de nous contacter au 0033 767 91 04 64. Vous achetez 50 produits et vous avez une réduction qui vous sera communiquée en privé. Et là, vous pouvez représenter nos produits dans vos pays. Je tiens à préciser que je prends une seule représentante pour le moment par pays, au moins pendant 2 ans. Parce que je veux maximiser les chances d'écouler vos stocks. Vous avez vu la représentante de Paris, il n'y avait pas 2 représentantes, elle a très bien travaillé. La représentante de Belgique, il n'y a pas d'autres représentantes, il n'y a que elle qui couvre toute la Belgique. Donc, idem pour ceux qui sont au Canada, il n'y aura pas 2 représentantes, une seule qui couvrira tout le Canada. Les États-Unis, pareil. La Suisse, pareil. L'Espagne, pareil. Le Luxembourg, pareil. Le Royaume-Uni, pareil. Donc, l'Angleterre.
vous voulez représenter nos produits, il faut être une personne dynamique, une personne qui a le sens commercial, une personne respectueuse, honnête. On ne doit pas vous payer, vous ne livrez pas les produits. Voilà. Au Canada et aux États-Unis, vraiment, on a tellement une demande énorme, sans me vanter, que ça me fait chier souvent d'aller à la poste. Et surtout, les clients du Canada et des États-Unis payent très cher les frais d'expédition. Donc, les personnes qui auront vraiment la chance de représenter nos produits dans ces pays-là, c'est du pain béni. Voilà. C'est du pain béni. Donc, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Voilà. Si vous voulez passer la commande d'une gamme et vous voulez avant que je vous donne des conseils sur le choix de votre produit en fonction de votre type de peau, vous m'appelez toujours au 0033 767 91 04 64. Je veux également vous dire que si vous êtes dans la région de Nantes, Saint-Nazaire, Le Pouliguen, Pornichet, La Baule, vous êtes une coiffeuse professionnelle, vous recherchez un emploi, vous savez faire le tissage, les tresses africaines, le shampoing, la teinture, c'est-à-dire vous avez des compétences en coiffure, la société Cribiclair recrute. Voilà. Donc, vous devriez être dynamique, poli, gentil, sérieuse. Donc, vous êtes intéressé, vous êtes dans les régions que j'ai citées dans les pays de la Loire. Vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Voilà mes étoiles. Donc, ce live de ce matin, c'était ça. On parlait de notre diapapo au début, mais après, je me suis dit, oh, ça sert à rien. Je pense que je n'ai pas besoin de faire la genèse de certaines histoires sur les réseaux sociaux parce que nous sommes tous là. On ne va pas quand même penser que nous tous sommes dans la mémoire courte. Voilà. Je voulais simplement que mes abonnés qui me respectent, qui m'aiment, mon petit village, comprennent que l'étoile chrétienne ne riposte jamais pour rien. Voilà. Je ne fais jamais de droit de réponse pour rien. Je ne vante jamais de la chute d'une personne qui ne m'a pas provoqué. Voilà. Hein? Donc, ma riposte était légitime. Faut pas qu'on joue les victimes. Maintenant que nous sommes passés dessus, merci Françoise, maintenant que nous sommes passés dessus, si vous me voyez encore demain parler de ça, sachez que je suis une personne problématique. Tant qu'on ne me provoque pas, tant qu'on ne me dérange pas, je ne gère pas les gens. Parce que je suis pas en manque d'arguments. Si je dois coacher les gens en termes de vue expérience, en termes de vue vie privée, ça ne me dépasse pas. J'ai la chance d'avoir été bénie par mon créateur de faire plusieurs choses. La cuisine, oh, c'est moi. L'écriture, oh, c'est moi. La comédie, oh, c'est moi. J'ai tellement de passion. La musique, c'est moi. Voilà. Donc, je ne peux pas rester dans un cocon. Je ne vais pas rester dans les clashs parce que je n'ai pas autre chose à faire. Non. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'un dossier, de sensibiliser sur un sujet. Demain, je peux vous sensibiliser sur un autre. Vous me connaissez. Vous m'avez découvert avec ma sensibilisation. Que ce soit en termes de vue débat politique. À mon niveau, je me débrouille. Je ne m'y connais pas totalement en politique, mais je me débrouille. Que ce soit fait de société à mon niveau, je me débrouille. Que ce soit vie de couple, vie de famille, je me débrouille. Que ce soit amitié, je peux vous donner des conseils sur plusieurs domaines. Que ce soit thème de vue professionnelle. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez besoin que je vous prodigue des conseils. Je m'assirai ici vous donner les conseils à mon niveau. Et ça me donnera de la visibilité. Si je m'assois là, mes étoiles sont toujours là. Malgré que ma page soit rouge, il y a toujours 2 étoiles qui vont me regarder. Je n'ai pas besoin de créer un buzz. Quelqu'un m'a écrit sur TikTok, l'étoile chrétienne, on peut faire un buzz ensemble. Je lui ai dit, je ne joue pas dans ça. Je ne joue pas dans ça. Parce que après tu as ton honneur. Le jour où tes abonnés qui te font confiance découvrent qu'ils ont mis les organes, c'était un buzz, ce n'est pas bon. Mieux tu as 5 personnes qui te regardent, ce sont des personnes qui t'aiment pour ce que tu es. Et non pour ce que tu inventes. Comme vous me voyez là, quand ma page est au rouge, mes étoiles d'amour, je peux acheter les vues pour vous faire croire que je continue à avoir le vent en poupe. Mais je n'ai jamais fait ça. Si j'ai 300 personnes connectées, c'est 300 réelles personnes, pas des robots. Je peux booster ma page pour avoir 10 000 personnes connectées. Vous ne saurez pas que c'est boosté. Mais quand j'ai 10 000 personnes connectées, c'est 10 000 réelles personnes. Vous verrez à la fin du live, il y aura au moins 5 000 likes. 9000 commentaires parce que ce sont des réelles personnes. Et quand j'ai mes 300 abonnés qui sont là connectés, vous voyez comment ça se passe. Vous pensez que c'est 10 € pour booster une page Facebook qui me dépasse? Non, je me dis que je serai en train de mentir à mes abonnés. Leur faire croire que notre audience a tellement pris que tous les jours on fait les lives avec 3000 personnes. Non, je me contente de ce que mon Dieu me donne. Il y a des jours, ma page ne met plus au rouge que ça. On fait les lives avec 50 personnes. Est-ce que je mens mes étoiles? Nous n'avons pas fait des lives ici même avec 39 personnes, avec déjà la popularité que nous avons.
Et est-ce qu'on a changé notre façon de faire les lives? Je pouvais booster pour que ça ne fasse pas ça, mais je ne le fais pas. Parce que je préfère être moi. Vous devriez accepter notre village quand il y a le matango et quand il y a le désert. Le jour où il y a le matango, vous buvez. Le jour où il n'y a pas, vous restez avec moi, vous souffrez avec moi ici, la propre. D'accord, mes étoiles? Le jour où il n'y a pas les vues, mes abonnés, les Nino Coco, Kimo Merlin, So, vous tous là, Sophia Lynn, Shermina Kate, vous tous, je n'ai même pas envie de citer les noms, vous êtes tellement nombreux. Vous restez avec la mère des étoiles. Combien de fois, Marie Crescence, on nous a insultés ici, là, qu'on chute déjà. Mais on est là. Vous êtes là. Pompidou, merci. Merci Pompidou, Pompounette. On a même fait des lives à moins de 50%, de 50 personnes avec la page restreinte. Donc même là, vous êtes nombreux pour une page qui est au rouge. Donc je vais pas aller inventer un buzz. Demain, vous allez apprendre que l'étoile qui vient à créer un buzz derrière pour vous embrouiller. Non. Je veux que mes étoiles apprennent que mon oui, c'est mon oui. Le jour où je dois vous mentir, mes étoiles d'amour, il faut vraiment que ce soit un sujet de famille où je ne veux pas que les gens soient informés. Lorsque mon dossier est arrivé ici, là où j'ai bouffé le Ndjangui, je vous ai dit que pour le moment, je ne suis pas prête à vous en parler parce que je ne vis pas sous la pression. Mais quand on est en famille comme ça, le jour où j'ai le temps, je vous explique ça propre. Même si les détracteurs récupèrent pour nous juger, moi, c'est pour vous que je le fais. Pour que vous sachiez que je ne suis pas parfaite. Pour que vous sachiez également que ce par où vous passez, dans les zones de turbulence, même nous qui sommes derrière les caméras, il nous arrive de passer par là. Parfois, l'homme te parle mal quand il est fâché. Nous aussi, on vit ça, mes étoiles. Ce n'est pas tout beau, tout rose. Parfois, vous n'avez pas payé des factures. Moi aussi, ça m'est arrivé. L'année dernière, je suis allée emprunter l'argent chez une de mes amies. Je ne voulais pas que le père sache. Je vous ai raconté ça ici. Pour vous dire que la vie, si que vous voyez, il faut avoir les bons amis. Ma copine m'a prêté, je crois, 1000 € ou 800 €, je ne sais plus. Donc, j'en parle avec vous. Je partage tout avec vous. Ce que je ne partage pas comme mes enfants, vous savez que c'est pour les protéger. Si je ne mets pas la photo du père des étoiles, ce n'est pas parce que je le cache. Je vous ai dit que le père ici, là, les joues comme ça. Le père a le ventre comme ça, mais c'est mon ventre. Mon mari est costaud, hein. Et il ne veut pas maigrir. Mais je dors dessus. Le poids là, j'aime ça jusqu'à... Il n'y a pas un homme plus beau que lui pour moi. Si je ne vous le montre pas, c'est parce que c'est sa vie privée. Il n'a pas demandé à être sur les réseaux. Maintenant, s'il savait qu'il soit sur les réseaux, je vais assumer. Marie Crescent, je vais assumer. Parce qu'en tant que personnage public, vu les attaques que nous recevons, et que nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas sains. Parce que moi-même aussi, je provoque les gens. Moi-même aussi, je nuis aux autres des fois. Volontairement aussi. Donc, on doit aussi s'attendre à ce qu'on nous nuise. Oui, moi, je ne suis pas parfaite, mais j'essaye. Mes étoiles d'amour, j'essaye. Voilà Marlène qui bouffe son Ndjangui. Vous m'avez vu l'attaquer plusieurs fois. Parce que je sais m'arrêter. Je sais m'arrêter, je sais me dire que c'est une femme comme moi. Je ne vais quand même pas multiplier les lives pour la nuit. C'est comme si ça devient personnel. Si ce n'est pas un fait de société, je ne reste pas dessus plus d'une semaine. Je vais te parler 2-3 fois, je passe à autre chose. Pourtant, je peux aussi le faire pour dire que regardez, décortiquer ces lives pour montrer là où il y a les incohérents. Mais je me dis non, c'est aussi une maman, une mère d'enfants comme moi. Qu'est-ce que ces enfants vont penser si tous les jours on insulte leur mère? Je dis non, le game ne doit pas nous pousser jusque-là. Oh, tu vas taguer quelqu'un tous les jours. Viens ici. Tu commences à le laver. J'apprends même qu'on va chercher les comptes des gens aux impôts. Donner les vies privées des gens sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, c'est abusé. On doit avoir des limites. On est des humains. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous pousser jusque-là. Parce que l'autre vend, ça crée de la jalousie. Non, ce n'est pas bon. Pas du tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, mes étoiles d'amour, voilà notre live d'aujourd'hui. Je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser parce que je dois appeler le gars qui va venir me monter mon meuble là-bas. Voilà. Et je dois aller regarder pour mon bac à shampoing. Malo la belle, merci pour tes cœurs, mon étoile d'amour. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Les filles, quand vous écoutez un message comme ça, prenez le bon, jetez le mauvais. Et ça doit vous servir. N'utilisez pas, n'écoutez pas juste pour écouter. Vos vies ont de la valeur. Ma chérie, même si tu ne travailles pas, ta vie a de la valeur. Regarde-moi bien, tu vas travailler un jour. L'homme doit te respecter même si tu ne travailles pas. Et même si tu n'es pas la plus belle du monde, tu es déjà belle parce qu'il t'a choisi. Rien que pour ça, il doit te respecter. Ne dis pas que ouais, qui va encore me regarder? S'il a pu te regarder, un autre peut te regarder. Tu as compris? Donne-toi les moyens de sortir d'une relation qui te tourmente, qui te stresse, qui te donne même des idées suicidaires. Qui reste même seul, au lieu de rester là où ça ne va pas du tout. Olivier Loncha, tu te moques de mon gros, ouais. Vous voyez comment il se moque de mon gros. Je te dis, et les minces femmes, je déteste les hommes minces. Je vais vous dire une vérité. C'est-à-dire, j'aime quand je m'agrippe sur quelqu'un, je sens la chair qui...
qui me sert. J'aime ça. Voyez un peu. La parole de Dieu dit que celui qui a les oreilles pour entendre, exactement, Lolo Laurel, exactement. Allez annoncer la bonne nouvelle, frappez. On vous ouvre, vous parlez. Celui qui ne veut pas, secouez les chaussures de vos pieds, laissez la poussière et partez. Tu ouvres un salon, oui, j'ouvre une boutique de beauté où il y aura les cosmétiques, les perruques, les sacs à main. L'été, il y aura les maillots de bain, les tongs. On va également faire des prestations de beauté, donc tissage, pose de perruque, shampoing, tresse, rasta. Donc, c'est situé à la Baule. Voilà, vous saurez bientôt. Les étoiles qui voudront venir à l'ouverture, je ne prendrai pas beaucoup. Je prendrai au moins 30 étoiles. Vous pouvez déjà commencer à vous présenter pour réserver vos places. Voilà, je veux la promo du tcha. On ne veut pas le tcha ici, il n'y a pas l'hydroquinone, mais ça clarifie, ça nettoie, mais ça ne fait pas le blanchiment. Tu as vu comment mon teint a changé? Non, mais nous, on ne fait pas le tcha, mon nettoie. Nos produits n'ont pas l'hydroquinone. Ça nettoie à base d'intrants naturels. Promesse 237. Vous comprenez, non, mes étoiles? Tu es un local, mal. Oui, voici je suis à la boutique, non. So Aïcha Son, oui, c'est dans quelle ville? La Baule. La Baule est située dans les pays de la Loire, c'est en province, dans le nord-ouest de la France. Ce n'est pas loin de... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.